Et d'autre part, je tiens à préciser à Louis Figeaud que t'arrêtes tes conneries de me balafrer dans les cabines téléphoniques avec des avis mensongères. Parce que là, toi, je vais te dire une chose, que tu risques d'avoir des petits problèmes si je te mets la main dessus aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait, Figeaud? Non, c'est que ce matin, il y en a un qui est venu à 8h. Ouais. Et dans toutes les cabines aux alentours de chez moi, c'était des affiches comme quoi que j'étais recherché par les flics. Non, mais tu rigoles, mais... Ah non, mais je rigole pas, parce que... je peux te dire une chose, je vais te faire voir l'affiche, tu vas voir que c'est pas tellement bien. Va me la chercher tout de suite, là, elle est juste là dans le bureau, là? Ouais. Vas-y, va la chercher, là. Oh, mais là, ça craignos, ça, les mecs, il faut vous calmer, hein. Et le CD qu'on a reçu, ça parle de quoi? En fait, c'est un mec qui chante sur des airs connus, des chansons sur Gérard Poétique. Carrément? C'est marqué dedans, ouais. Celles qui sont bien, c'est noté et tout. Ah ouais. Et il a du talent, le mec, hein. Parce qu'il chante vraiment bien. Ah bon, il chante bien? Ouais, il chante vraiment bien. Fais voir. C'est comme à New York. Attends, fil d'art. Non, mais c'est vrai. Les mecs recherchent à New York, c'est... Ouais, non, mais tu vois, moi, ça me fait pas rire. Ah, moi non plus, hein. Parce que les gens, quand ils voient ça dans les cabines, ça fait drôle, hein. Mais par contre, je tenais à préciser. Est-ce que tu peux... Attends, dis-le, parce que là, j'arrive pas à lire, moi. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, alors, il y a une photo de Gérard, et c'est placardé, c'est un peu comme un avis de recherche, il y a marqué quoi exactement? Avise à la population de Suresnes, les flics de Suresnes sont à la recherche de cet homme, donc je donnerai simplement que le prénom, Gérard, c'est tout. C'est qui, celui-là? Cet homme est très dangereux et recherché par la brigade des stupes de New York pour position illégale de coton-tige. Alors ça, à cause de Christine. Merci Christine, t'es vraiment une salope, entre parenthèses. Colombien, mais également par relation sexuelle avec plusieurs bulldogs, ça... ils veulent faire effet grâce à toi qui avait traité Sandy de bulldog. Maintenant, tu te démerdes. Tu prends les poids cassés. Ça, c'est ta responsabilité. Mais ça, les poids cassés, Fildar. Non, mais les poids cassés sont pour ta gueule. Hein. Et donc, en effet, cet homme de 37 ans a été vu par notre agent du FBI, Gracie, en compagnie d'un énorme et dégoûtant bulldog blond. Donc, je vois pas pourquoi. Gérard essaya de la sodomiser, mais heureusement, le bulldog lui échappa de justesse. Gérard, arrête! Arrête! Tu te marres pas! D'accord? C'est nerveux. Sinon, ça va être quoi que je vais faire chier maintenant? Non, mais arrêtez, oh. Ok? Oh. Ça te fait rire, mais pas moi. C'est pas ça qui me fait rire, Manu me chatouillait en même temps. Ouais, t'as raison. Désolé, T'as raison. Donc, de plus, Gérard possédait dans ses poches plus de 190 kilos de coton-tige très pur. Donc ça, la Christine a commencé à... Arrête, s'il te plaît. Fais gaffe, parce que tout à l'heure, ça va pas être sur l'épaule que tu vas le prendre. Donc, si vous le voyez, contactez au plus vite le commissariat de Suresnes. Alors, les agents Bambon, Sucker et Louis Figeaud. Alors, je préviens d'une chose. Amusez-vous comme ça, puis de toute manière, on vous mettra la main dessus, hein. Et il y a la lettre qui est avec. Fais voir la lettre, fais voir, mais fais la montre. Montre-moi l'affiche. Que je vois ça, parce que je suis en train d'enregistrer exprès pour la montrer. Non, mais l'affiche avec ta photo dessus. Parce que moi, je suis en train d'enregistrer pour les avocats. Donne. Vas-y, donne-la moi. Merci. Hop là. Ouais, donc ça, c'est inadmissible, hein, d'accord. Hop là. Et il parle de recontinuer la semaine prochaine. Alors, je te préviens tout de suite, t'avises pas à faire ça, parce que maintenant, ça va se terminer très mal pour ton matricule si on t'attrape avec Sandy. Hein. Je te préviens d'entrée, Figeaud. Voilà. Avec les deux autres. D'entrée. Ça, tu le gardes, peut-être, t'en as besoin pour le tribunal? Non, mais j'en ai d'autres, alors. D'accord, ok. Il y en avait plus de 6 dans... Tu me feras penser, lundi, il faut qu'on prenne rendez-vous avec le tribunal. Hein, parce que... Et on a reçu un courrier du commissariat de police de Suresnes aussi. Donne. Non, mais je vais te lire juste... on va en parler dans un instant. Gérard est arrivé, vous l'avez entendu de vos yeux vus. Hein, ça va être très chaud. Par contre, je précisais encore une chose. C'est que beau gosse et gueule d'amour, t'évites d'harceler ma belle-sœur et mon beau-père, et ainsi que la grand-mère. Parce que là, là, ça commence à bien faire, ils en ont ras-le-bol. Tes arrière-grands-parents, ils sont plus là, j'espère, si? Arrière-grands-parents. Non, parce qu'ils vont peut-être pas aller les faire chier jusqu'à... Non, mais pour l'instant, ils s'en prennent sur les parents de Sandy, donc qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent là-dessus, parce que ça commence à bien faire. Alors, je tiens à préciser que si vous recommencez, la semaine prochaine, il n'y aura rien. Voilà. Avis aux amateurs. Ouais. Bravo.
Vous ne bougez surtout pas. Ce soir, une fois de plus, la radio va exploser car l'audience a été battue quand même, il faut le dire, jeudi dernier. Je vous donnerai les chiffres dans un instant et Gérard pourra être fier du travail de la semaine dernière, parce que même si ça a pulsé avec Fildar, ceci dit, il y avait énormément de gens de l'autre côté de la radio car le débat sur les maladies, grippe et compagnie, diarrhée a extrêmement bien fonctionné. On en reparlera dans les minutes à venir. Vous nous appelez. Et Gérard va s'installer juste en face de moi avant qu'on atteigne, puisque on va quand même annoncer que 1995 connectés la semaine dernière pour le site internet. Rigaud nous le confirme. Oui, sur l'IRCE, on est monté jusqu'à 1995,2 personnes. Et ben ça c'est pas mal. Et c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a hésité à venir. Non, c'était son petit frère, comme il est pas majeur, ça fait 0,2. D'accord, ok, ça c'était pour la petite plaisanterie. Et nous avons eu plus de 15 millions d'auditeurs qui ont suivi les débats de Gérard entre 1 à 6 heures. Au plus de 15 millions, je crois que c'est le record. Ben ça va. Faut que ça recommence cette semaine. Donc tu pourrais peut-être dire un petit mot pour remercier les gens, parce que dire ça va, c'est le record. Non, mais c'est surtout sur IRC, ça a bien travaillé, donc je suis bien content. Ceux qui ont écouté aussi, je suis content parce qu'ils ont pu écouter, donc je vois qu'il y a encore du monde qui est... 15 millions. Je vois qu'il y a encore du monde qui est derrière la radio puis qui écoute. Maintenant qu'on est revenu la nuit, je pense que c'est ce que les gens voulaient, hein, en fin de compte. 15 millions. Qu'on revienne la nuit que le matin. Hein. Donc on va essayer de battre ce record aussi bien sur l'IRC que sur en tant qu'auditeur, donc sur l'audience. Disons, normalement, s'il n'y avait pas eu l'accrochage avec Fildar, normalement on aurait atteint les plus de 2000. Ils n'ont pas fait le constat. Plus de 2000 personnes sur l'IRC à peu près. Hein. Parce que vu tes embrouilles que tu nous as fait. Ah mais t'as pas freiné aussi. Ouais, non, mais ce soir faut que ça se passe correct. Si c'est pas bon, la semaine prochaine, tu iras au chômage. Tu iras pas à la NPE. Le jeudi, en tout cas. Tu iras le jeudi à la NPE. Voilà. Alors, avant qu'on commence les deux thèmes de débat qui vont porter sur l'armée, le premier, et le deuxième sur la prostitution. Nous avons un petit peu de courrier qui a été envoyé et des CD. Alors, d'abord du courrier. On parlait du commissariat de Suresnes, donc on a une petite lettre. Monsieur Gérard de Suresnes, je sais que votre audience radiophonique est immensément grande, 15 millions d'auditeurs au dernier sondage. Cependant, je souhaiterais que vous régliez vos problèmes personnels tout seul comme un abruti. Ici, au commissariat général en chef du district de Suresnes, nous commençons à en avoir ras-le-bol de vos conneries. D'ailleurs, Louis Figeaud et Fesses de Babouin et Haute Patte de Velours ont porté plainte contre vous, je cite, pour révélation radiophonique de courrier personnel secret. En effet, depuis votre retour la nuit, la recrudescence de votre réception postale est en augmentation et nous mettons ainsi en cause la fâcheuse habitude que vous avez prise de venir nous rendre visite pour faire part du courrier que vous avez reçu. De plus, les ménagères internes mettent facilement plus de 3 jours avant de redonner à nos locaux son parfum et sa bonne odeur initiale. Ça, tu vois, tu me donnes ma dame. Merci. C'est dans le connard déchaîné. Ouais, ça, pour ne pas le citer. Ouais, pour pas citer, mais ça, c'est des conneries, donc je vais garder ça encore. Par contre, t'as une fille, une auditrice qui est amoureuse de toi, qui t'a écrit une lettre. Donc, je vais te la lire. Je t'ai longuement observé à un loco vendredi dernier, et j'ai fantasmé sur le fait qu'un jour, toi et moi, nous puissions faire l'amour comme des bêtes dans un 33 tonnes. Dans un 33 tonnes, ça n'existe pas, c'est 40 tonnes, hein, d'accord. Ouais, elle s'est trompée parce qu'elle a marqué ça. Ouais, Tu me bouffais là, tu sais, je te susurrais comme jamais personne ne l'a jamais fait. Chaude comme la braise, tu me prendrais dans tous les sens. Ma bouche encore pleine de ton, tu sais, je te donnerais l'envie de me redéfoncer. C'est bon. Non, mais ça y est, c'est pas la peine. Non, mais c'est pas la peine de continuer. Mais c'est une lettre d'amour. Donne. Tiens. Sinon, on a encore eu un autre journal qui vient de paraître qui s'appelle Censuré, la feuille de coupe-chou. Alors, il y a un journaliste, Alabrouti, a miraculeusement réussi à t'interviewer, il paraît, à la loco l'autre fois. Et il dit donc qu'il tenta d'aborder le sujet délicat des relations de Gérard que tu auras entretenu avec le célèbre homme d'affaires marseillais Bernard Tapie. Ce dernier t'aurait effectivement invité sur son yacht, le Fokea. Le Fokea, donc il apprendra à écrire. Ah pardon. Et il a tenté de te proposer un pot de vin et t'as refusé et t'as dit que tu préfères boire directement à la bouteille. Donne ça, merci. Voilà. Sinon, il y a un autre truc dans la dépêche du GG numéro 2
ça dit drame au PSG, pub super gay. Ah mais c'est bon, c'est pas la peine Alors de- que la Non. soirée se déroulait tranquillement Bon, au PSG, allez. un Eh ben, incendie c'est pas s'est la peine de déclaré le dire, samedi soir. Je l'ai reçu ce matin. Mais oui, mais les autres non. Les auditeurs. Pour les enquêteurs de la Non mais CIA attends, ça et du regarde pas les auditeurs, le courrier. FBI et du FBI, GGO Clochard alias Gérard de Suresnes en serait à l'origine. D'après des témoins, on aurait vu et senti un prout géant sortir du string panther de celui-ci. Ce Ouais, c'est prout bon, venant allez. d'un cul très sale et bien ramoné. Hein Vas-y, dis la fin, Gérard, pour voir. Non, Bah non. si, Quand même. Non, mais même, de toute manière, ça, c'est ce que j'ai reçu, alors c'est pas la peine. Lis-le pour voir, ça dit pour les quoi. gens. Vas-y, Non, pour mais les c'est gens. des conneries, alors Je ça, sais bien, mais vas-y. Non, dis-le. mais ça sert à rien. Pour dire à quel point les gens sont cons, vas-y, dis-le. Vas-y, Non, dis-le. mais ça sert à rien. Vas-y, parce que, vas-y. Donc, Devant Adidas. ton micro. Donc, c'est marqué mélange aux odeurs horribles dégagées par son corps. Adidas transpi eau jaune. Bah, c'est bien, c'est pas moi qui mets de eau jaune. Canard WC, les vapeurs de GG a alors déclaré c'est un Mnopsis, c'est pas moi, c'est Sandy. Bien sûr. Alors Sandy, à ton merde, toi connard qui s'amuse à faire ça. Ouais. Sinon, t'as reçu. Ouais, c'est bon, allez, le courrier, on arrête ou quoi là? Il y a encore un dernier truc. T'as Oh reçu là un comment je pourrais dire, un certificat, un diplôme, voilà. Donc, cher Monsieur Gérard, suite au grand concours organisé dans le cadre de l'association Pas de cul sans coton-tige, avec nos partenaires Homomag et Skylock, Oh là là. le 16 septembre. Sous le contrôle de Monsieur Bourletrou, huissier de justesse à Paris, j'ai l'honneur de vous remettre le trophée du plus grand nombre de cotons-tiges enfoncés simultanément sans vaseline, soit 3 boîtes complètes de 200 à cheval sur le dos d'un poule. Et Là, je vais te dire une chose, que celui qui s'amuse à faire ça, ça va se terminer très mal pour son matricule. Ça va se terminer. au tribunal. Comme d'hab. Alors Voilà. tu donnes tout ça là. Et il paraît, je vous le Oh, rappelle, c'est bon, allez, on arrête. signé un Laisse contrat tomber. d'exclusivité avec notre Arrête. partenaire Skylock pour une durée minimum de 4 ans et pour la Mais somme de c'est ça, 120 mais 000 c'est ça, francs mais net. bien sûr, ils savent d'impôts même par pas mois. écrire. Ils savent même pas écrire alors qu'ils arrêtent de dire des conneries là-dessus. Ouais, exactement. Ils savent même pas taper des trucs sur ordinateur. Alors Bon. c'est pas de ma faute. Hein. Rigo sur l'internet. C'est assez calme. Calme pour le moment. Ouais, Alors, attends. ça arrive doucement. Là, un truc sérieux, Encore. c'est Hachette Livre qui a envoyé un truc, c'est cher confrère. Nous connaissons certaines de vos œuvres Tu peux, poétiques. vas-y, finis de bouffer, vas-y. C'est fini. Nous connaissons Excusez-moi, si on m'entend de loin, c'est parce que je filme toute cette scène qui sera probablement rediffusée dans l'internet. Hein. Nous connaissons certaines de vos œuvres poétiques que nous aimons beaucoup. C'est pour cette raison que nous serions heureux si vous nous fassiez l'amitié de nous envoyer quelques-unes de vos créations inédites afin de les publier dans notre prochain numéro. Votre contribution, croyez-le Non, bien, quand tu parles nous articule. sera précieuse. Et articule quand tu pètes. Ah, attends, j'ai de la... Ouais, Ouais, bah, dans ces cas-là, tu le donnes à Manu, il va Voilà. le lire. Allez. Ouais, mais il a pas de cacahuètes, lui. Bon, Ouais, bah, t'as qu'à pas bouffer quand tu lis un courrier. Dans l'attente de votre réponse, qui je l'espère sera positive, je vous fais part de mes salutations les plus confraternelles. Voilà. Bon, alors voilà, donc j'ai filmé une partie de cette scène avec mon nouveau caméscope quand même. J'ai fait de la belle image, Phil Darcy, tu vas te fier de moi. Ça peut, hein, ça peut. Je m'en doute bien. Il y aura moyen, Drigo, de repasser quelques Il images y aura moyen, quoi. Faut attendre un peu que j'ai les câbles et tout. Mais il y aura pour le moyen. faire, mais il y aura moyen. Il y aura moyen, donc il y a quelques images qui vont être enregistrées, pas que ce soir, en règle générale, qui seront diffusées de temps à autre sur le site internet. Voilà. On me demande des remixes, là. Je sais pas, c'était quoi cette histoire? Eh ben Non, voilà. non, il y a deux questions. Seul avec une chienne dans un bouche de merde à Suresnes. Avec tes rinces. Oh, c'est pirate. C'est quand même mieux que le pont de l'Alma où je m'enculais tous les rats. Même les carcasses. Depuis que j'ai eu mes 20 piges, je me fous des cotons-tiges. Dans mon petit cul, dans les chiottes de la loco, je me fais prendre en stéréo, en petite tenue. Avant j'ai même été routier, qu'est-ce que j'ai pu me faire enfiler? C'était la crise, mais il a fallu arrêter à cause de mes gamins j'étais. Je suis alcoolo, comme ils disent. Ah ouais, ça a été enregistré sur une cassette pirate, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffle. Gérard, quelque chose à dire? Bah, que c'est des conneries, alors que le mec, qu'il arrête de faire des trucs comme ça. C'est sous les ponts de Paris que tous les gays de la région venaient se faire sucer le vie par un gars dilaté du fion. Avec un pull sur ses petits pères, revenaient très régulièrement se faire prendre par le derrière ou le pistonner évidemment. Garagérin. Oh là là, c'est grave.
Plus tard embauché comme routier, Gérard parcourut le pays. En conduisant, il picolait tous les jours et toute la nuit. Malheureusement, les flics veillaient. Un matin, ils l'ont fait souffler dans le ballon, mais pas de Beaujolais. Il avait trop de gammes à jeter. Gare à Gérard. Bon, c'est pas la peine de continuer parce que c'est de la merde. Alors. Radio, il fit péter le Star System en gueulant merde dans son micro. Malgré tout ça, eh bien, on l'aime. De cette manière, allez, je me casse. On ne pourrait plus se passer, même s'il est vraiment dégueulasse. Encore plus qu'il n'est disjoncté. Gare au Gérard. Qu'est-ce que t'en penses? C'est carrément pourri. En plus, le son, il est carrément pourri. Et encore, il y a un dernier extrait. Apparemment, Manu veut absolument ce que je le passe. Ouais, il est sympa celui-là. Je suis l'enculeur de l'Allemagne, le gars qu'on croise et qu'on ne supporte pas. Y a pas de savon à Suresnes, entre hommes on aime. Non, mais tu peux l'éteindre, c'est pas la peine. Mouton, ça nous rappelle la Légion. Attends. Pour passer pour un hétéro, je vis avec un tas de cachalot qui me fout des boîtes de coton-tige quand j'ai des crises. Pareil qu'il n'y a pas de vrai hétéro, moi je dis vive la sodo. Je bouge des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous à Fun Radio, des trous à la loco. Je bouge des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous. Oh là 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 là. Non, sinon. J'en ai assez d'entendre sur Fun Radio. Ah oui. J'ai argueulé que c'est un hétéro. L'autre jour dans les chiottes de la loco, Faut arrêter avec ça. il m'a quand même demandé une solo. Au moins quand il était sous le pont d'Allemagne, Ouais, fil il d'arrêt. avait vraiment l'embarras du choix. Entre clodo, on ne fait pas la fine bouche. Ok. On s'encule à fond même s'il y a des mouches. Je peux te dire, mon pote, t'es mal parce que c'est moi qui ai la copie. Je peux t'assurer que ça va aller sur le bureau d'Axel Duroux. J'ai plaqué Gérard, ce gros saligo. C'est un vrai connard, une tête pleine d'eau. Il supporte pas les nanas, à part un cachalot. Il préfère se taper les gammes, c'est un vrai homo. Auprès de Gérard, faut serrer les fesses. J'aurais jamais dû m'approcher de ce blaireau. Auprès de Gérard, faut serrer les fesses. Surtout le vendredi aux chiottes de la loco. Putain, les gars. Avec un pauvre type, un ancien clodo. Il est bourré. Oh, quelle honte. C'est vous qui avez sélectionné ça? Bah, pour justement dénoncer et dire. Moi, j'ai pas écouté. C'est une honte, quoi. J'écoute Tiens, il y pas. a le téléphone qui sonne dans le bureau. Attention, dernier. Toute ma vie, j'ai rêvé de me faire prendre par derrière. Toute ma vie, j'ai rêvé d'une Pauvre fausse petite sodo. Il y a combien de plages? Je sais pas, il y Je en a. sais pas, il y en a une, s'il reprend ton invitation de. Gérard, c'est quand même un sacré clodo. Ah ouais, faut arrêter avec ça, les gars. Oh, attends. Celui-là? J'ai accepté par erreur son invitation. Il a sorti le beurre et m'en a tartiné le fion. Du côté de Suresnes, les coton-tiges on aime, c'est mieux que les cachalots. C'est un truc de clodo, le soir à la loco. C'est le roi des homos, c'est pas un mec sympa. Il encule à tout va. Oh putain. Non. Non, c'est pas mal. Olivier, Olivier, s'il te plaît. elle y est pour rien, lui, hein. C'est un truc qui a été envoyé Non, pirate. mais Olivier, tu peux me passer ça sur une cassette? D'accord, j'ai entendu, c'est lamentable. Tu me fais ça sur CD ou sur cassette? Je vais réécouter ça à la maison et je vais faire part de ça à Sandy. Ouais, et puis Elle va être contente. tu devrais faire une copie aux flics. Fildar sur IRC, ils me disent qu'ils ont reconnu ta voix quand même. Oh non. Ah non. Oh non. Mais de toute manière, on va bien voir. De toute façon, on va décoder ça chez les flics. Ouais. On va savoir qui c'est. Mais tu fais une copie pour les pompiers aussi. Bon. Ce soir, puisqu'il est minuit 10 et que je sais que tout le monde est en train de bouillir de l'autre côté de la radio pour les débuts des débats de Gérard, exceptionnellement, alors avant c'était à 1h du matin, depuis la rentrée, depuis un mois qu'on est revenu le soir, on avait décidé de les passer à minuit et demi, mais vu l'audience que tu as fait la semaine dernière, 1995 connectés sur l'IRC et plus de 15 millions d'auditeurs entre minuit et demi et 3h, on peut quand même encore applaudir une fois parce que c'est un exploit, c'est du jamais vu à la radio, en tout cas le jeudi dans la nuit. Donc on tenait à le féliciter, Gérard est très gêné, c'est vrai que c'est toujours gênant hein, quand on entend un.
C'est un peu gênant, mais bon, Gérard, ce soir, il faut faire exploser la bande FM. Bon, on va essayer. Alors, ça va dépendre de leur boulot, là. Voilà. Disons, Donc, c'est pas après Manu ni Rigaud, c'est plutôt oui, l'autre Tartouze, là. je suis d'accord avec toi. Donc, moi aussi, hein, tout à fait. Hein. Donc c'est parti les enfants, le débat de Gérard sont ouverts officiellement un petit peu en avance de par les scores de la semaine dernière. Débat sur les militaires, l'armée quoi, en règle générale. Voilà. Et deuxième débat qui sera un petit peu plus dur. Donc pour les jeunes, il va falloir aller faire dodo. Dans le deuxième débat, ça sera sur la prostitution. Voilà. Sur la prostitution. Voilà. Sur la Et on est déjà 1664. Ah bah d'accord, on commence déjà fort. C'est 64. On commence déjà fort, il est 0h19. On accueille Caniche on fait quel débat là, Gérard? Faut peut-être que sur l'armée. Voilà, donc on accueille les auditeurs. Canis. Canif. On peut écouter Fun Radio sur 94.5. Bonsoir Gérard. Bonsoir, Tagada, 21 ans, Paris 101.9. Salut. Ah, Tagada. Andouille, 20 ans de Chinon, on peut écouter Fun Radio sur 100.2. Salut Gérard. Salut. Croupion, 22 ans, Verdun, 93.9, Fun Radio. Bonsoir Gérard. Bonsoir, Tony. Bonsoir Gérard, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Paris, Fun Radio 101.9. Yes. Et Prothèse, 21 ans, Royan, 99 FM. Bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, Big première... Comment? Big up. Merci pour Rigaud, donc... Merci pour Rigaud, c'est pas mal. Wesh. Alors, on commence. Celui qui a un téléphone portable ou pourri, là, qui le dise tout de suite, parce que ça commence déjà mal. là. De toute façon, Darty c'est fermé à ce temps-là. Non, mais dans ces cas-là, s'il a un téléphone pourri, dans ces cas-là, il va voir Manu au standard, ça ira plus vite tout de suite. Hein. Je vais le trouver. Donc, alors, première question, avez-vous fait déjà l'armée? Si oui, dans quelle arme? On va demander à... Andouille. Bah écoute, moi je suis désolée mais j'ai jamais fait l'armée. D'accord. Canis. Bah moi écoute Gérard, en tant que fille j'ai jamais fait l'armée mais j'aurais aimé franchement. D'accord. De toute manière, ça c'est des questions qu'on va aborder lors du sujet aussi. Hein. Ouais, ok. Donc, Tagada, Moi oui. dans quelle arme? L'armée de terre. À 21 ans, t'as déjà fait l'armée, donc t'as devancé l'appel alors? Bah non. Bah si. Bah non, ils sont venus me chercher. Non, attends, commence pas à dire des conneries, toi, parce que je te dis tout de suite que... Ouais, non, mais Tagada. Oui. Soin. Hein, on se calme, ok. Donc, à mon avis, t'as devancé l'appel parce qu'à 21 ans, ils viennent pas te chercher comme ça. Hein. Alors, me prends pas pour un con. Me prends pas pour un con, s'il te plaît. Ça dépend si vous voulez s'engager. Tu voulais t'engager, Tagada, ou pas? Bah oui. Non, mais attends, ça, les trucs sur l'engagement, c'est moi qui les pose des questions, c'est pas toi, d'accord? Non, mais tu dis c'est pas possible. Non, mais tu as pas commencé déjà le premier débat comme ça. Je voulais poser une question, je suis désolé. Andouille. Oui. Toi-même. Bah moi j'ai déjà répondu. Ah, t'as déjà répondu, c'est vrai, je t'ai passé en premier. Croupion. Ouais, alors moi je suis totalement anti-militariste, donc il est hors de question que je mette les pieds dans une caserne avec des cons, quoi. Ouais, mais ça, oh là, merci pour le Larsen. De toute manière, ça, je vais te dire une chose, que maintenant, ça va être bientôt obligatoire, alors donc, t'auras pas le choix. Tony. Moi je suis pro-militariste, mais je me suis fait réformer. D'accord. À 20 ans, t'en es sûr de ce que tu me dis, là? Ah, sûr et certain, ouais. Ouais. Je pense pas, moi, à mon avis. Et je te jure, et puis je te raconterai même l'histoire si tu veux. Ouais, non, mais j'ai pas besoin de savoir toute l'histoire complète. Ouais, t'as Prothèse. pas le choix. Ouais, bah moi je voulais m'engager, mais je me suis fait réformer parce que j'étais pas assez con pour faire l'armée, quoi. Ouais, de toute manière, il n'y a pas besoin d'être con pour faire l'armée, d'accord? Parce que si tu veux... Non, mais attends, si tu veux dire ça pour moi, tu vois, je vais te dire une chose... C'est pas ça pour toi, Gérard. Non, mais il n'y a pas besoin d'être con pour faire l'armée. De toute manière, l'armée, c'est obligatoire et c'est tout. Tu mets tout à fait, les cons, de toute façon, ils sont chefs. Ouais, bah, de toute manière, avec un con comme moi, on s'amuse. Avec un con comme toi, on se fait chier, d'accord? Sur IRC, il y a Zioui qui te demande si tu aimes ramer. Je vois pas du tout le rapport avec le débat, hein. Bah, pourtant. Donc, moi, je peux vous dire que j'ai fait l'armée. Dans quelle arme? Au fait, personne m'a dit dans quelle arme. Ouais, dans quelle arme, Gérard, au fait? Non, mais. Au fait, Prothèse. avec DJ Joe. Dans quelle arme? Prothèse. Ouais, pour l'instant, c'est moi qui pose des questions. Ouais, mais dans quelle arme, au fait, Gérard? C'est moi qui pose des questions, c'est pas vous. Oui, mais dans quelle arme? C'est moi qui pose des questions, Prothèse. Au fait, Ouais. Dans quelle arme, toi? au fait. Bah, j'ai été réformé, je t'ai dit. Celui qui dit au fait tout à l'heure, tu vas te calmer, toi. Je voulais m'engager dans les RIMA, régiment d'infanterie marine. Ouais, dans l'infanterie.
Marine. Tony. Bah, je te dis, je me suis fait réformer, mais moi, je voulais n'importe quoi, de la cuisine, de n'importe quoi, moi, j'aurais fait. Mais bon. Croupion. Oui, tout sauf la Légion. Ouais. Andouille. Moi, je serais plutôt partie dans l'arme blanche. C'est-à-dire chasseur alpin. C'est les ninjas. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Bah, c'est chasseur alpin, hein, les l'arme plumes blanche, ouais. Les samouraïs. Faut avoir Tagada. C'est quoi la question? Non, mais je te demande dans quelle arme, abruti, parce que tout à l'heure, tu as dégagé, ça va aller vite, toi, si tu commences. Dans quelle arme, quoi? J'ai fait l'armée? Ouais. Bah, je te l'ai dit tout à l'heure, dans l'armée de terre. Ah non, tu ne l'as pas dit, nuance. Il l'a dit. Canis. Bah, moi, j'ai rien Canif, fait. Donc, Canif, ouais. bah, j'ai rien fait, mais ouais, dans l'armée de terre, j'aurais aimé. Bah, moi, c'est... Tu verrais, il y a des mâles dans l'armée de terre. Ouais, bah, tu te calmes, toi, parce que tout à l'heure, tu vas faire comme la semaine dernière, Tony. Attends, Gérard, toi, tu l'as fait dans quelle armée, alors? J'étais dans l'infanterie, dans le 110e RI en Allemagne. Et t'inventais quoi? Non, mais c'est le 110e régiment d'infanterie, abruti. Ah, infanterie, j'ai compris. Et toi, dans quelle arme tu l'as fait? Tu ne l'as pas fait parce que toi, t'es trop con, alors. Ils t'ont accepté à l'armée, toi. Déjà, lui, il est trop con déjà pour faire son standard. Il attend 11h30. Il y a un petit sondage qui nous a été communiqué. Donc, à la question pour ou contre l'armée, 20% des gens. Non, mais c'est important de savoir, Gérard. Ouais, mais ça, on en a rien à foutre des pour ou contre parce que c'est pas. C'est un débat, on en parle. On veut savoir. Oui. Donc, 20% des gens sont pour Alain Prost. 30% des gens n'ont pas de permis. Et 50% n'ont jamais été à l'armée en un seul mot. Bon, alors déjà, les deux premières questions, je vois pas ce que ça vient foutre là-dedans. Bah, les gens ont répondu ça, ils ont ouais, mais ceux qui répondent ça, c'est des cons, c'est pas de ma faute. Donc, deuxième question, à quoi l'armée sert-elle de nos jours aujourd'hui? On va demander ça à Tony. Non, on va demander à Tagada. Pardon. Tagada. Ça sert des mecs. Putain, mais non, mais t'es vraiment con, toi. Il y a eu le sergent du mec, après il y a eu l'infirmier, je me rappelle. Ah, l'infirmier. À quoi sert l'armée de nos jours aujourd'hui, Tagada? Tu réponds correctement ou sinon tu gerbes. Bon. À former des hommes, des vrais, des mâles. Hein. Bon, Manu, tu me prends Tagada, tu y expliques comment que ça se passe un débat. Ouais, mais peut-être que pour lui, justement, l'armée, pour lui. Ouais, non, mais explique-lui quand même comment que ça se passe un débat. Parce que toi, tu poses une question et ils doivent répondre. Ouais, mais pour l'instant, s'il répond à côté de la plaque, c'est pas la peine. Non, il répond ce qu'il veut. Rigo, attendez, s'il vous plaît. Rigo, il y a une question, non? Ça va très vite vu qu'on est en train de dépasser les 1800 connectés. Oh là 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 là. Alors l'armée sert à se mettre des cotons-tiges dans le cul. Non, ça c'est bon. Ça va trop vite, j'ai pas trop le temps. C'est qui s'amuse à dire ça C'était un certain Gérard. Enfin bon. Ah bon, d'accord. Ok. Andouille. Ouais, l'armée, ça sert à se battre. Ah bon, pour toi, l'armée, je suis pas d'accord. On se bat. Ouais, c'est une école de bagarre. Ah bon? Ah ok. Attends. C'est excellent pour foutre le brin dans les rues. Ah ouais, d'accord. Alors, tu crois que c'est l'armée qui fout le bordel dans les rues? Non, mais je pense que là-bas, c'est une bonne école pour apprendre à se battre. Ça fait qu'après, quand tu rentres chez toi, tu peux te battre tranquille, quoi. Ah bon, c'est nouveau, ça? Ouais, vive la guerre. Ah ouais, c'est nouveau, ça vient de sortir. Tiens, faudrait que je réfléchisse à cette question. Canif? Bah écoute, moi Gérard, pour moi je sais vraiment pas à quoi ça sert parce que vu le peu de gens qui veulent y aller, ça doit pas servir à grand chose. Hein. Ben disons, ça sert pas à grand chose dans l'ensemble. En fin de compte, tu perds carrément facilement un an de. Si t'es en stage ou au boulot, tu perds facilement une année pour rien. Hein. Ouais, mais. Maintenant... Non mais attends, j'ai pas fini avec tout le monde, là, on va demander à tout le monde. Andouille, elle a répondu Croupion. Ouais. Donc toi? L'armée, ça sert à faire chier les gens, à faire chier les Parisiens tous les 14 juillet pour voir défiler 5000 connards. Ouais ben ça, oh là, merci pour le Larsen. Y a pas de quoi. Tony? À se faire Sodome. Ah ouais, d'accord. Alors Tony, tu me redis encore une connerie comme ça, je te préviens, tu fais comme la semaine dernière, je te gerbe au premier débat, ok? Tu me poses une question, je te réponds. Non, mais je te demande, sois un peu moins con, hein, que tu l'es. Tu réponds correctement aux questions, sinon tu gerbes. Je te le dis tout de suite parce que j'ai pas l'intention de me faire chier ce soir. Je suis désolé. Gérard, sur IRC, il y a le chiant qui te demande s'il faut savoir faire du windsurf pour faire l'armée de l'air. Oh non, c'est quoi ça? C'est quoi du windsurf?
Si quelqu'un pouvait me Je le crois dire. que c'est quand tu sautes en parachute avec ton tank. Ah d'accord. Non. Tu sautes, alors tu vas, t'as un petit Qui c'est? Ah, c'est Tagada. T'as un petit string rose avec des petites dentelles sur le côté. Ensuite, t'as une jarretière, voilà. T'es sur un surf et tu prends un gros code. Alors, le code, tu le descends. Bah, c'est bon, Tagada, ça y est, c'est bon, on a compris. Prothèse pour finir le thème de... bah, l'armée, je dirais que ça sert à apprécier le kaki et les corvées de shot. Bon, bah, ça, donc, moi, je... Comment? Ouais. Non, mais rien. Qui c'est qui a voulu rajouter quelque chose Tagada. Tagada? Tu voulais? C'est pas moi. Bon, alors... Non, mais donc, c'est pas grave, vas-y. Donc, c'est Quoi, pas... Donc, l'armée, à l'heure actuelle, sert à quoi? Bon, bah, en fin de compte, comme j'ai dit tout à l'heure sur Andouille ou Croupion qui m'avait parlé de ça, que, bon, bah, j'avais vaguement dit. Donc, normalement, l'armée, c'est, en fin de compte, vous perdez 1 an de salaire, parce qu'en fin de compte, vous n'êtes pas sûr de, quand vous ressortez de l'armée, de récupérer votre emploi. Ouais, normalement, normalement, si, c'est vis-à-vis de la loi et selon les collections collectives de la société, normalement ils sont obligés de vous reprendre quand vous avez terminé l'armée, ils sont obligés de vous reprendre facilement, normalement, si je me trompe pas, et je pense que Manu ou Fildar ou Rigo pourront confirmer. Je crois que normalement c'est 1 mois normalement. Par contre, Gérard, oui, c'est Manu là. Ouais, l'armée, ça sert pas. Tu peux pas passer ton permis gratuitement, tout ça, des trucs. Mais justement, mais attends, c'est pas les bonnes questions, Manu, que tu poses. Je savais pas. Justement, celle-là, on va la poser, mais c'est la toute dernière. Je savais pas, je suis désolé. Vu qu'on a commencé plus tôt. Et Gérard, je vais te demander ceux qui vont à l'armée et qui avant n'avaient pas de travail. Est-ce qu'ils récupèrent après? Bah ça, s'ils en ont pas, ils pourront pas en retrouver derrière. Donc c'est l'arnaque. S'ils en avaient pas au départ, ils en auront pas à la sortie. Ouais, mais ça, sauf parce que maintenant, il faut dire une chose. À quoi sert l'armée? C'est qu'on peut très bien aussi trouver faire un job à l'armée et à la sortie si vous avez été compétent pendant les 12 mois qu'on... 10 mois. Est-ce que tu peux avoir un diplôme? Non, mais ça, un diplôme. Tu peux avoir un diplôme à l'armée ou pas? Non, c'est impossible. Ah bon. Déjà, c'est tout juste s'il y en a qui arrivent à récupérer leur permis de conduire à la fin. Ils savent même pas lire. Mais si on passe son permis à l'armée, est-ce que c'est envisageable d'avoir dans le civil? C'est qui ça qui me pose ça? Tony. Ouais, mais attends, Tony, c'est la 11e question. La dernière question, Tony. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, si vous voulez commencer par la 11e, on va le faire tout de suite. Et... Non, bah non. Il y a un sens. Non, mais si, on va... bah si, comme t'en parles. Ah, Bon, bah allez, on fait la 11e. Allez, bon, donc, Tony, comme t'en parles... Attends, on fait la 11e. Après, je veux la 8 et la 6, si c'est possible. Bon, ça y est. À la bouche. Donc, alors, avez-vous eu l'occasion de passer votre permis de conduire donc à l'armée? Donc, on va demander à Prothèse. Non. Je voulais, mais c'est justement pour ça que je vais m'engager. C'est pour passer tous mes permis, puis après, tirer. Mais j'ai pas pu. Non, mais attends, parce que de toute manière, attends, si tu t'engages... Faut bien préciser une chose, que si tu veux passer ton permis, de toute manière, même en t'engageant, tu es obligé de faire ton engagement jusqu'au bout. Justement. Et si tu t'engages, normalement, c'est pour 2 ou 3 ça dépend du temps que tu veux faire. Hein. Ça dépend de l'armée aussi. Moi, on m'a dit que les épreuves de conduite, elles étaient à l'armée, elles étaient redoutables. C'est vrai. C'est Tony, ça? Oui. Ouais, non, mais ça, je vais te dire... attends, Tony, je te prends tout de suite, oui? Ouais, prends-moi. Oui, tu prends On a de la chance. Il y a Thomas sur IRC qui te demande si tu as été maître chien à l'armée. Est-ce que c'est de là que vient ton histoire d'amour récente? Non, maître chien, je pense pas que... Et pourquoi t'as tué le chien aussi? Tony? Oui. Je t'ai dit, tu arrêtes tes conneries, sinon tu vas dégager avant 1h du matin, toi. Mais ça, c'est pas envisageable. Ouais, c'est envisageable, alors fais bien gaffe. C'est inadmissible. Ouais, alors donc, tu disais, toi, tout à l'heure, tu voulais comme tu avais une question à me poser, donc tu peux peut-être finir ta pensée. Hein? Bon, d'accord. Tony, je crois que tu vas gerber, mais... Attends, non, c'est pas moi qui ai parlé, là. Hein. Non, mais... T'avais une question tout à l'heure, Tony, à poser, vas-y. T'avais une question. Ça se finissait par B, c'est ça? Bon, d'accord. Tony, ça commence à bien faire pour toi. Non, mais c'est quoi la question? Croupion. Non, ça y est, Tony. Ça y est, Tony. Elle me donne du bromure. Croupion. Ouais. Donc, toi? Ouais, bah moi, de toute façon, j'ai pas fait l'armée, hein. Mais il est hors de question que je passe mon permis à l'armée. De toute façon, les instructeurs, ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Hein? J'entends rien. Mais ouais, non, mais c'est la condition sine qua non si tu veux rentrer. Oh là là! Belle. Croupion. Oui. Dickens de tout. Attendez, s'il vous plaît. Croupion. Oui.
T'as pas un téléphone pourri? Non. Ça peut être drôle, hein. J'ai l'impression que c'est Je vais voir. Un portable, ça. Hein. Non. Andouille. Oui, bah moi comme je t'ai dit, donc j'ai pas fait l'armée, mais non, mais de toute façon moi ça m'intéresse pas de passer mon permis, je préfère profiter des gens, tu vois, profiter de leur voiture, comme ça je paye rien. Ouais, mais ça c'est un peu dégueulasse, n'empêche. Ouais, mais enfin chacun vit sa vie comme il veut, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok. Est-ce que tu le payes le permis à l'armée ou pas, Gérard? Non, mais attends, justement, je vais répondre après à la question. Ah, d'accord. Tagada. Oh, Tagada, tu réponds correctement parce que tout à l'heure, La bouche pleine. ça va gerber, toi. Déjà, quand je te parle, t'évites de manger, tu t'évites de faire comme fil d'art. Non, il mange pas, là. Deux secondes, je voulais juste dire quand même, remercier les gens de l'IRC parce qu'on est déjà plus de 2000, on est 2011. Oh là là. Et je voulais saluer Yannick qui nous écoute en direct du Canada. Ils sont beaucoup à nous écouter, on t'écoute à travers le monde. Ouais, bah c'est bien, c'est pas mal. Ouais, je crois que beaucoup de militaires pas mal, aussi. attends. Je crois que on va battre les records encore. C'est déjà fait. Canif. Ouais, bah non, écoute, Gérard, moi j'ai pas passé mon permis à l'armée, non. D'accord. Donc, alors, tu voulais me poser une question Ouais, tu t'en rappelles plus? Non. Ouais, Bah, maintenant, super. tu vas la répéter, c'est con parce que... Est-ce qu'on paye le permis de conduire à l'armée? Non. Pourquoi? Ça, tu le payes pas parce que c'est toi qui demandes à passer ton permis, donc c'est gratuit. Après, 0 francs, de toute manière, ça dépend du contingent, dans quel contingent tu te situes pour passer ton permis. C'est quoi un contingent, Gérard? Par exemple, on est en combien là? On est au mois de novembre. Non, c'est pas du tout pareil. Contingent, c'est par exemple Date de naissance. Non, plus. Arrête de dire des conneries, toi, quand je parle. Merci. Contingent, c'est par exemple, c'est tous les 2 mois. Donc, tous les 2 mois, t'as un contingent. Comme là, le mois prochain, ça sera la 98-12. Ah, d'accord. C'est ça qu'on appelle des contingents. Ouais, c'est l'année plus le mois. Voilà. 98-12, c'est quelle ville, ça? Oh, ta gueule à toi. Donc voilà, comme ça c'est la fréquence d'agent. Et tu peux passer tous les permis, bateau, tout ça? Non, tu passes uniquement que le permis B ou le gros là, le 40 tonnes. Mais par contre, faut bien dire une chose, que celui qui passe son permis à l'armée, ils ont un certain nombre de kilomètres à faire pendant leur armée pour qu'ils soient validés après dans le civil. Mais par contre, il y a un permis qui n'est pas validé et c'est dommage. Il est valable ou pas? Disons non, il sert à rien dans le civil en fin de compte ce permis-là. C'est le permis VAB, véhicule d'avant blindé. C'est les fameux trucs là, tu vois les 6 roues comme les gendarmes mobiles qu'ils ont là en ce moment. Ah, comme dans la 7e compagnie. Ouais, voilà, grosso modo. Mais non, mais ça c'est avec des chenilles, c'est pas pareil. Ah, d'accord. Gérard, oui. Il y a un autre petit sondage. À la question, êtes-vous déjà allé voir une armée? 25% des gens, ils sont allés avec leurs femmes, 35%, ils sont allés avec leurs enfants, et 40% ont demandé l'arme et quelle arme. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais attends, parce que là, il y a un truc, avez-vous déjà été voir l'armée? Je vois pas du tout le rapport. Bah, on peut visiter, non? Ça se visite pas? C'est pas un parc? C'est pas comme la Tour Eiffel? Non. Les portes ouvertes. Non, il n'y a pas de... Sauf, je crois que c'est la garde républicaine, si je me souviens bien, qui s'amuse à faire des trucs portes ouvertes pour... C'est con. Pour voir, pour simplement voir des chevaux, hein, c'est tout. Hein. Ah bah ouais. Gérard, oui. Gérard, il y a Vomi de Porc sur l'IRC qui te demande si tu as fait la 2e guerre mondiale. Non. Et la première, non plus. Il te demande pourquoi. Et la 3e? Il y en a pas 3, hein, il y en a eu 2, donc j'ai jamais fait ça. Si, il y a eu la guerre du Golfe. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça c'est des questions. Et il te demande pourquoi tu l'as pas faite. Bah parce que je l'ai pas faite, c'est tout. Il était pas engagé, il a pas gagné. T'étais réformé? Non, j'ai fait mon armée normalement comme tout le monde. J'ai fait 12 mois. Ils t'ont accepté, toi, là-bas? Bah oui. Ouais, pourquoi? Oui. C'est prothèse. Je voulais savoir, est-ce que tu avais participé au défilé du 14 juillet? En Allemagne, ouais. Mais pas sur Paris. T'as défilé? Bah en Allemagne, oui, à moins 17 degrés. Où ça? Et t'as défilé en quelle tenue? En défilé de pêche. Avec les chevaux, non? Non. Il avait un petit string à dentelle rose. Bon, ta gueule, tu t'écrases parce que tout à l'heure tu as dégagé, toi. Ok. Donc 3e question. Peut-on faire carrière
En faisant l'armée, on va s'écouter un petit disque, un petit disque, et puis on se retrouve tout de suite après. Ouais, on est en train d'atteindre les 2300 là, ça devrait arriver bientôt. Gérard, ce soir tu cartonnes. Mais ça, c'était prévu que fallait qu'on cartonne ce soir, donc. Allô, Gérard. Canis. Allô. On l'entend plus. Et Gérard, Ça y est, Pildar. J'ai rien fait, Gérard. Ça y est, ça commence. Eh, les auditeurs, vous entendez là? Imperceptible. On entend Rigaud. Canif. On n'entend rien. Attends, j'ai touché un bouton. Allô, vous l'entendez là? Allô. C'est mieux là, c'est mieux. Mais nous on t'entend. C'est pas 30 secondes, on l'entend pas. Canif. Vous l'entendez Gérard là? Oui. Vas-y, parle Gérard, parle. Canif. Impeccable, on t'entend, impeccable. C'est bon. On récupère Canif. Oh. Merci quand je parle. Ok. Canif, toujours là. Tagada. Oui. Andouille. Ouais, je suis Oui. Croupion. Pourquoi je suis dans douille? Oh, tu t'écrases, toi. Tony. Bonsoir. Et prothèse pour terminer. Et donc, vous avez pu réfléchir à la question, donc je la répète. Peut-on faire carrière en faisant l'armée? On va demander à Tony. Moi, je sais pas. Enfin, moi, si j'avais l'occasion de faire carrière en faisant l'armée, je la ferais. Mais ça me branche pas du tout, l'armée. Pas chaud. Donc, ouais. Mais la Légion, il paraît qu'on peut faire carrière. De toute manière, quand tu fais l'armée dans la Légion, de toute manière, tu t'engages un peu. Hein. Ouais. Non, mais il y a des débouchés en tant que, je crois, on m'a dit, un gardien de chef dans l'Atlas. Ouais, c'est ça. Alors, Tony. Qu'est-ce qu'il y a? Tony, tu réponds correctement à la question parce que sinon, ça va mal se terminer pour toi. Tu vas retourner chez toi. Écoute, c'est ce qu'on m'a dit. Je sais pas, moi. Ouais, c'est ce qu'on t'a dit. Depuis tout à l'heure, tu m'as su. Moi, je reste imperturbable. Ouais, tu restes imperturbable, mais tu réponds la moitié à côté des questions. Hein. Bah non. Quand on te pose des questions, tu réponds les trois quarts à côté. Ok. Alors si c'est pour répondre des conneries, c'est pas la peine qu'on t'appelle constamment pour faire les débats. Ok. Je me drogue. Ok, bah si tu te drogues tout à l'heure, tu vas retourner écouter la radio tranquillement, hein. C'est tourné, Tony. Prothèse. Ouais, je pense que c'est possible, ouais. Ouais, mais dans quel sens pour toi ça peut être possible? Toi, ça m'étonnerait parce que vu que tu t'es fait réformer, donc. Bah ouais, justement, je m'étais renseigné au début à la caserne de chez moi. On m'avait dit que je pouvais faire carrière dans Maître Chien. D'accord, ben on verra ça après. Rigaud, t'avais peut-être une question? Non, il y a juste Davy One. Attends, je lis vite fait. Il te demande si lorsque tu as fini de faire l'amour avec Sandy, tu l'as remis le couvert. Non, mais ça c'est pas du tout le thème du débat. Donc si c'est pour dire des conneries comme ça, comment qu'il s'appelle? C'était Davy One. Et on te demande aussi, c'est Oxide qui te demande si quand tu as été parachuté, est-ce que ton débat est suite au fait que tu n'avais pas de parachute? Je vois pas du tout. C'est incompréhensible. Prothèse, toi? Regrettable. J'ai déjà répondu, Gérard. Donc t'as répondu, Croupion? Ouais. Donc pour toi? Malheureusement, parce que malheureusement on peut faire carrière. Donc c'est chiant, il y a des gens qui font la guerre, ça c'est chiant. Et heureusement pour certains, quoi, parce que tous ceux qui ont échoué au concours de maître chien, au concours de la police, ils vont dans l'armée, quoi. Mais de toute manière, dans l'armée, tu peux très bien faire ton service militaire dans la gendarmerie ou dans la police. Faut pas l'oublier. Ouais, non, mais en général, ceux qui font carrière, ils font pas carrière dans la police. Non, mais ceux qui veulent passer, ceux qui veulent faire être gendarme ou policier, peuvent le faire en faisant leurs 12 mois. Ouais, c'est parce qu'ils ont raté leur concours. Non, c'est pas. Non, parce que à l'armée, ils te demandent ce que tu veux faire et tu peux préciser si tu veux être dans la gendarmerie ou dans la police ou passer tes permis. Ou coiffeur. Même cuisinier. Ouais, t'as plusieurs trucs. T'as cuisinier, t'as infirmier, coiffeur. On va pas s'éterniser sur tout ça. Hein. Andouille. Parce que généralement, comme Tagada, les gens, si Tagada avait fait l'armée, il aurait fait coiffeur. Non, mais attends, on va demander à Andouille. Et pas mitrailleur. Andouille. Oui, écoute, moi je pense qu'effectivement c'est possible. Oh là là, mais qui c'est qui a un téléphone pourri là? C'est pas moi. C'est un portable. Donc, toi alors? Quelqu'un qui a un portable. Non mais c'est tout à fait possible, à partir du moment déjà où on le veut vraiment. Parce qu'il y en a qui y vont uniquement, ça leur fait chier. Ouais. Et puis il y en a qui... on laisse parler les gens, s'il vous plaît, merci. Ouais, on me laisse parler moi. Et d'autre part, il y en a qui aiment vraiment ça, donc ils finissent par s'engager. Et c'est particulièrement les gens qui aiment bien se faire bouffer le cul, quoi. Ouais, mais non, mais ça, Andouille, je vais te dire une chose, que la personne qui veut s'engager, Fildar, s'il te plaît, merci. Il n'y a rien, Gérard. Ceux qui veulent s'engager, c'est leur problème. Hein.
Oh, t'arrêtes de siffler, toi, quand je parle, s'il te plaît, merci. Donc, je réponds à la question d'Andouille. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent s'engager au bout de 6-7 mois. Hein. Voilà. Tagada. S'engager à quoi? Dans l'armée. Ah, d'accord. Et faire, en fait, leur métier de l'armée. Ouais, ils peuvent s'engager sur une durée, je crois que c'est de 2 ou 3 ans, je sais plus exactement. C'est quoi le métier de l'armée? Ça consiste en quoi, faire l'armée comme métier? C'est obligatoire. Hein. Maintenant, tu peux pas y échapper, hein, sauf si t'es père de famille ou si t'es... Non, mais si par exemple, toi, t'imagines, toi, tu t'es engagé à l'armée à faire 3 ans d'armée. Qu'est-ce que tu fais à l'armée pendant 3 ans? Pendant 3 ans, tu peux monter de grade et tu peux commander ceux qui vont à l'heure actuelle. Mais faire quoi? Tu commandé à faire quoi? À faire leur lit au carré, à éplucher des patates ça, éplucher des patates, maintenant, à l'armée, faut dire une chose qu'ils ont... Non, il y a des mixeurs. Non, ils ont des trucs exprès. Tagada. Non, attends, Tagada. Oui, il y a INT qui te demande si t'as appris à lire à l'armée. De toute manière, t'as pas besoin d'apprendre à lire à l'armée. Ça se saurait sinon. T'as pas besoin de savoir lire pour faire l'armée? Pas besoin, hein. Il suffit de savoir te torcher, c'est tout. Voilà. Tagada. Donc, T-A-N-K. Tagada. Oui. Alors, moi, je pense que... franchement, non. Alors, tu peux préciser? Non. Non. Alors, Tagada. Oui. Allez, hop. Je te conseille une chose. Soit que tu réponds correctement aux questions quand on te les pose, hein, et quand on te demande de préciser, tu le fais, ou sinon tu gerbes. C'est bien précis. C'est inadmissible. C'est clair? Ok. Ok? C'est net. Alors, je te préviens, c'est le dernier avertissement que je te donne depuis tout à l'heure. Merci. Au prochain, tu dégages. Hein, ou sinon, tu vas passer voir Manu, il va te mettre tes poings sur les i, les barres sur les t, comme je dis souvent. Où c'est qu'il va mettre les barres? Ouais, tu vas voir. Alors, Tagada, tu vas voir Manu, s'il te plaît. Allez, hop. Canif. Écoute, moi, Gérard, si j'avais dû rentrer dans l'armée, ouais, j'aurais bien voulu, mais oui, on peut, je pense, ouais. Oh là là, Fildar, elle est où? Si tu t'amuses à faire des conneries, tout à l'heure, je vais me lever, je vais te massacrer. Ah ouais. Ok. Tu vas pas commencer le premier débat. Tu vas me faire des tortures indiennes et tout. Ouais, tu vas voir. Fulgure au point. Ouais, tu vas voir, fulgure au point. Flacogire. Donc, Canif, pour terminer. Donc, Gérard, moi, je pense qu'on peut... oui, on peut s'engager dedans, ouais. Non, mais est-ce qu'on peut faire carrière? Bah oui, c'est ce que je te dis, on peut faire carrière dedans, ouais. D'accord. Gérard, Et dehors? des prothèses. Ouais, prothèse. Savoir, parce que comme toi, t'as fait ton service, t'es un peu renseigné sur le tout, quoi. Je voulais savoir si on pouvait faire animateur radio à l'armée. Non, pas du tout, tu vois. Monter une radio Kaki, par exemple. Non, parce qu'ils ont leur système de radio à eux, donc c'est pas... Tu peux... C'est de la CB qui font, c'est ça? Non. Ils font quoi? Gérard. Oui. Il y a Cybertiti sur l'IRC qui dit que la fanfare de la caserne de Suresnes joue tes remixes pour motiver les troupes de Cornvetchot, c'est vrai ça? N'importe quoi, lui. Bon, t'arrêtes, Fildar, avec ça. Ça, on le sait, hein. Donc, 4e question, ça va intéresser Canif, Andouille et Croupion. Ah, c'est une question qu'on pas, hein. Alors, faut-il supprimer l'armée aux femmes de nos jours? Alors, on va demander à Canif, parce qu'apparemment, vous êtes vachement bien réveillés, ça fait peur. Bah écoute, Gérard, on attend que tu nous cites quand même. Mais non, mais... au début, je vous pose la première question, je vous demande à tous de réagir. Maintenant, quand je demande faut-il supprimer l'armée aux femmes, quand j'ai pas besoin de préciser, donc... Bah, tu vas pas te plaindre. Bon, écoute, Gérard, tu te calmes, toi. Elle se calme. Comment elle parle? C'est laquelle, là, qui s'énerve? Tu parles à Gérard, là. C'est quoi cette bouffonne? C'est laquelle, là, qui s'énerve? Non, mais j'hallucine. Andouille? Oh, pisseuse, va. Andouille, va voir Manu au standard si j'y suis. Allez. Bravo, Gérard. Voilà. Allez, dehors. Canif. Bon, écoute... Moi, je veux son numéro parce que j'adore les dominantes. c'est bon. Canif. Oui, bon, donc, non, je pense pas, parce que moi, j'aurais bien voulu, mais bon, la plupart des meufs, elles veulent pas la faire. Hein. Ouais, non, mais je te demande, faut-il supprimer? Je te dis, pour moi, non, je pense pas, parce que moi, j'aurais bien voulu la faire, l'armée, mais il y en a beaucoup qui veulent pas le faire, donc je pense que, vu la majorité, ouais, je pense qu'il faut le supprimer, ouais. Ouais, mais de toute manière, toi, à 19 ans, je pense que c'est un peu c'est un peu jeune encore, hein. Ah ouais, de toute façon, j'ai laissé tomber, hein, donc... Ouais, non, mais même, de toute manière, faut que tu te fasses recenser dès ta majorité, hein, donc... ils en parlent... Oh là, qui c'est qui s'amuse, là?
Ça commence à bien faire. Tagada. Chier, hein. Et je peux répondre à la question, Gérard? Ah bah, minute, toi. Bah, 5 minutes. Tagada. Oui, moi j'étais avec Manu, tu peux me répéter la question? Alors, faut-il supprimer l'armée aux femmes? C'est pour toi, ça, Tagada. On t'occupe de la Alors, moi, tu vois, je me la suis pas fait couper assez tôt, donc j'ai dû la faire. Ouais. J'étais dégoûté. Bon, maintenant, ça va mieux. C'est propre, hein, tu me diras. Non mais Tagada, tu prends ta voix normale, tu prends pas la voix d'un travelot, d'accord? Parce que tout à l'heure tu as dégagé, ça va être le dernier, ça va être vite fait pour toi parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent participer au débat. Ouais. Ok? Alors soit que tu réponds correctement, soit que tu dégages. Alors, je viens de répondre correctement et t'as vraiment aucun respect pour la dignité humaine, hein, parce que c'est depuis l'opération, c'est ma nouvelle voix, tu vois. Ça te plaît pas? Ouais, hop, c'est bon Manu, tu me mets quelqu'un d'autre parce que là je crois que c'est pas, je vais pas continuer avec lui comme ça. Donc, Gérard, je voulais te demander, est-ce que les femmes elles font la même chose que les hommes à l'armée ou pas? Oui. C'est-à-dire? Ben, ils sont obligés de faire pipi debout, tout ça. Non, mais ils sont non, mais ça c'est pas pareil. Mais elles sont obligées de faire comme les hommes, c'est-à-dire les corvées, les pompes, tout ça. Ouais, mais ça c'est obligé. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, parce qu'il y a Sexe sur l'IRC qui te demande si quand tu étais à l'armée, tu te mettais la mitraillette dans le cul quand on te privait de coton-tige. Bon, ça, je vais même pas y répondre. Je réponds pas aux conneries comme ça sur IRC. Est-ce que je peux répondre? Andouille. C'est pas grave. Donc, je tenais à te préciser que Manu m'a repris à l'antenne et qu'il m'a calmé. Ouais, bah t'as intérêt de te calmer, sinon tu vas faire comme Tagada, tu iras voir pisseuse. Bah, tu te calmes. Ouais, bah, c'est toi qui vas te calmer, parce que tout à l'heure, je vais passer à Croupion tout de suite, alors fais gaffe. Ouais, passe à moi. Moi, je veux ton numéro parce que t'es une dominante, toi. C'est bon, je peux parler? Vas-y, alors, dépêche-toi. Toi, tu m'excites. Oh, Tony, tu t'écrases, s'il te plaît. T'aurais été sergent chef. Alors, bah, moi, je suis contre. Parce qu'en fait, si les nanas, elles ont envie de s'engager, bah, elles ont bien raison. Et moi, personnellement, j'irai quand je ferai plus d'effet au mec. Mais pour l'instant, ça va, donc j'irai pas. De toute manière, tu seras obligé d'y aller, hein, faut pas l'oublier. Gérard, oui. à la place de Tagada, on accueille Je m'en fous. Ouais, salut, G. Bon, je m'en fous. Moi, je voudrais répondre à la question sur l'armée, là, parce que tu parlais des filles. Moi, j'ai un copain qui fait l'armée et il m'a dit que les filles... tu peux préciser ton nom quand tu parles? C'est Tony. C'est Tony, bonsoir. Ouais, ben, pour l'instant, je vais demander à Croupion, tu vois. Toi, t'es un peu trop pressé. Toi, tu m'aimes pas, je sais pas pourquoi tu m'aimes pas. Ouais, bah, tu vas te calmer, s'il te plaît. Moi, je t'aime bien, Tony. Ah, merci. Ouais, en plus, toi, t'es une dominante. Moi, tu m'excites. Il y a de la meuf. Oh, ça suffit, là. Allez, on revient au débat. Croupion. Oui. Bah, y a des femmes, qui sont dans l'armée. Mais en général, c'est des lesbiennes ou des mal baisées, donc c'est pas non, gênant pour la société qu'elles soient là-dedans, quoi. Croupion. Oui. Croupion, t'évites un peu trop les vulgarités quand même. Il est 0h54, on va pas commencer à jouer sur des saloperies. Hein. Mais non, je dis pas des saloperies. Les femmes dans l'armée, c'est oh, Tony, s'il te plaît, merci. Croupion ou Chalmé, Rigaud pour l'IRC. Ouais, sur IRC, on me demande si en fait c'est l'armée du salut que t'as fait. Non. Tony, maintenant. Donc ouais, tu parlais des femmes. Moi, j'ai un copain qui fait l'armée et il m'a dit que les femmes, fallait pas croire que c'était des mimours, G.I. Jane, tout ça. T'as des copains, toi? Parce que ouais, j'ai des copains et des copines aussi. Oh, on se calme là derrière quand il y en a qui parlent parce que tout à l'heure ça va chauffer. Un petit peu de respect quand même, merde. Tony. Ouais. Donc ouais, c'est ce que je disais et donc ouais, les femmes, faut pas croire qu'elles ressemblent à c'est des canons quoi, parce que en fait c'est des boudins. Bah oui. Là, je vais dire. La plupart. Et puis, ouais, elles sont souvent à l'infirmerie. Et puis, les bidas, elles font tout pour pas se blesser, en fait. Donc. Elles ont toujours leurs règles. Enfin bon, c'est chiant. Oh, mais ça c'est leur problème. Oh! les meufs, là. Eh oh, on se calme. Vas-y, je t'en prie. On se calme un peu là derrière, s'il vous plaît. Merci. Prothèse. Ouais, bah moi Gérard, je pense qu'il faudrait leur supprimer parce que si les femmes se mettent à faire l'armée, après il y aura plus personne pour faire la cuisine quand on regarde la télé, quoi. Non mais attends, prothèse, à être manière maintenant, ça devient obligatoire, hein. C'est inadmissible. Ouais, mais ça devient obligatoire, hein, maintenant. Non, c'est la journée. Le macho, j'hallucine. C'est obligatoire maintenant, hein. Et non, c'est les 3 jours. Gérard. Oh, mais ça y est là, celle qui arrête pas de jacter là, ça commence à bien faire. Rigaud. Ouais, c'est encore Cybertiti, comme tu lui as dit que t'avais pas fait l'armée du salut, il te demande si t'as fait l'armée des 12 singes. Et lui, il a pas fait l'armée des cons, lui, ça vaudra mieux. Je m'en fous maintenant pour finir. Bah moi, personnellement, les meufs, elles font ce qu'elles veulent, quoi. C'est tout ce que tu peux préciser? Bah, je suis pas une meuf, alors je m'en fous, quoi. Bah ouais, mais je te demande, est-ce qu'il faut supprimer l'armée aux femmes maintenant, oui ou non? Et tu peux essayer de préciser ta pensée quand même.
Bah, franchement, je sais pas. Avant qu'on t'appelle, t'aurais pas fumé la moquette, toi? Mais tu restes un bout, là. Parce que dis donc, apparemment, vous avez l'air de répondre la moitié à côté des questions, hein. Mais c'est toi qui mets pas le feu, Gérard. Non, mais attends, je disais mieux, les gars. Vous répondez à côté. Franchement, hier, c'était plus... Enfin, je sais pas, ça pulsait, quoi. Ouais, là, on n'a pas le droit. C'est tout, je m'endors et tout. Non, je critique pas ton débat, GG, hein. Je constate simplement. Et alors, mais de toute manière, le premier débat, il se passe toujours calme. D'accord, excuse-moi, alors je vais attendre le deuxième. Non, mais de toute manière, au deuxième, c'est pas sûr qu'on reprenne les mêmes, hein, pour s'y déconner, hein. C'est la première fois que je passe à l'émission de Gérard. Stop! Pour reprendre un peu le thème du débat et reparler de l'armée un peu. Fais-nous un petit sondage. On a c'est ce que je vais faire, un petit sondage. À la question combien donneriez-vous à une armée, 32% des gens ont dit qu'ils donneraient 2 €, 28% donneraient leurs animaux domestiques, 40% donneraient leur approbation et 1% ont déjà donné leurs dents et n'ont pas voulu donner leur moustache. Qu'est-ce que t'en penses? N'importe quoi. Rigaud sur IRC. Sur IRC, il y a toujours du monde. Je passe les questions genre GG est-il homo? A-t-il eu des rapports tangibles avec une femme depuis son adolescence? Ça sert à rien, quoi. Non, mais ça, c'est pas du tout. On te demande si tu connais Rambo. Non. Tu connais peut-être. Bon, on va continuer là parce que il est quand même déjà Gérard 57, donc faudrait peut-être qu'on accélère. Il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. On a déjà fait la Ouais, mais plus que 3 minutes, GG. Alors, quels sont les inconvénients Ça va suffire, Manu. Quels sont les inconvénients ou les avantages de l'armée? On va demander ça. Je m'en fous. Franchement, tu vois, les inconvénients, je sais pas, quoi. Je l'ai pas fait, moi, l'armée. L'auditeur qui siffle, il faut qu'il arrête, hein. Ouais, franchement, ouais. Oula. Ouais, GG, je te dis, ouais, alors. Moi, j'ai pas fait l'armée, donc je connais pas les inconvénients ni les avantages, donc je m'en fous, quoi. D'accord, tu t'en fous complètement. Non, je te dis, je l'ai pas fait, donc je peux pas te répondre, quoi. Prothèse. Ok. Ouais. Prothèse. Ouais, je pense que les inconvénients, ça pourrait être qu'on peut pas se faire les meufs, comme on l'a précisé tout à l'heure, c'était des gros boudins. Elles sont où, les meufs? Tony. Et les avantages, je sais pas, j'en vois pas trop. Tony. Ouais, les inconvénients, c'est qu'on peut pas se baisser. Et les avantages, c'est que il y en a pas en fait. Alors attends, tu peux préciser là parce que je vois pas du tout Tu veux que je précise ton nom? Non, mais tu précises la pensée que t'as. C'est qu'on peut pas se baisser, mais je peux pas le dire, ça passe pas. Ouais, d'accord. Alors Tony, ça commence à bien faire, hein, toi. Non, mais faut analyser la chose. Croupion. Les avantages, c'est que quand t'es illettré, tu peux trouver du travail. Mais les inconvénients, c'est que ça fait chier tout le monde, quoi. Tu peux préciser Il y a des petits jeunes qui n'ont pas envie de le faire et puis ils sont emmerdés pour donner 10 mois de leur vie à ces connards, quoi. Donc Non, mais attends, parce que... Tony, ça commence à bien faire, toi, là, maintenant. C'est pas moi, oh là là. Ouais, tu vas te calmer parce que tout à l'heure, ça va être toi. Arrête de t'en prendre toujours à Tony. Oh, Andouille, tu t'apermes. Maintenant, tu vas répondre. Là. Andouille, il veut te parler à l'endouille. Ta gueule, Andouille. Bon, alors... tu sais pas, là, bordel. Tu me mets Tony et Andouille ensemble, là, qu'ils arrangent leur salade quand ils auront terminé. Nous, dimanche aussi, on va se marier. Ouais, ça suffit. Tu mets Tony et Croupion là hors antenne, ils vont faire leur petite popote ensemble parce que c'est pas dans le débat qu'on fait leur popote. Okay. Canif. Écoute, tu peux me répéter la question s'il te plaît, GG? Alors quels sont les inconvénients ou les avantages de l'armée? Écoute, pour moi les inconvénients c'est l'uniforme. Ouais. Et puis l'avantage, je sais pas, il y a plein de gars quoi, t'as le choix au moins, hein. Là t'es sûr de pas être toute seule, hein. Ouais, mais comment ça je veux dire, si t'es infirmière là-dedans, tu peux y aller, hein. Ouais, mais ça, de toute manière, tu peux très bien faire ton armée en étant infirmier ou infirmière. Hein. Ça, c'est strictement pareil. Hein. Ouais, non, mais pour moi, ça revient. Des avantages. Hein. Ah, mais ça revient à peut-on faire carrière en faisant l'armée, tu vois, c'est à peu près le même rapport que ce que tu me dis, c'est à peu près pareil que la troisième question qu'on avait posée. Hein. Ouais, c'est vrai. Rigaud? Oui, il y a Davy One sur IRC qui te demande si tu connais si tu as connu le soldat inconnu. Non. Donc, Ryan, non, tu ne connais pas Ryan? Sur IRC, on m'a dit que
Gérard, c'était le soldat Ryan qu'on n'a pas retrouvé. Est-ce qu'on va le sauver au moins? Ça y est, ils ont. Enfin, il n'a pas été sauvé. Ouais. Toi, fais gaffe, parce que tout à l'heure, je vais te sauver ma main sur ta gueule, toi. Ils se sont calmés, là. Ouais, c'est bon. Alors, Andouille, maintenant. Ouais, alors l'inconvénient, c'est que on a l'impression de perdre son temps là-bas. Ouais. Et l'avantage, c'est que justement, on perd pas son temps là-bas. Alors, tu peux préciser le pont? Bah oui, donc l'inconvénient, c'est que tu perds ton temps quand t'es là-bas. Ouais. Et l'avantage, c'est que tu perds pas ton temps quand t'es là-bas. Ok. Ouais, d'accord. Je vois à peu près. C'est logique. Ouais, c'est logique. Non, mais de toute manière, je pense qu'il y a pas beaucoup d'inconvénients ni d'avantages là-dedans, parce qu'en fin de compte, les avantages que t'as, c'est que... De toute façon, t'es obligé de la faire, donc... Voilà. Quoi. Et en plus, t'es payé. Ouais, t'es payé. T'es payé combien, Gérard, à l'armée, justement? C'est une bonne question. Je crois que c'est 4 €. Non, attends, normalement, non, si je me... Oh, on se... Bon, ça y est, oui. Je les ai coupés. Exprès. Normalement, je pense que ça te fait même pas la moitié de ton salaire. Tu dois toucher à peu près 1000 ou 1500 balles. Tu fais le SMAC ou pas là-bas? Non, même pas. Même pas. T'as le droit à une cartouche de cigarettes par mois et Gérard, tout. Oui. C'est prothèses, on a pas parlé ce soir. Je voulais savoir si t'avais fait le parcours du con en te battant. Alors, quand tu dis des trucs comme ça, tu vois, au lieu de dire con et puis battant, parce que toi, t'as l'air d'être con quand tu poses une question, donc pour toi, tu ne l'auras pas fait le parcours du combattant, et ça, c'est un truc qui est assez dangereux à faire. Ouais, bravo GG. Alors, bravo. Viens de là, alors. Donc, la 6e question. C'est la 6e question, là? Ouais. Déjà? Ouais. Alors, vous allez y réfléchir et on va s'écouter un petit morceau, à moins qu'il y ait une question IRC. Non, il y avait juste Denis qui donne les avantages de l'armée. C'est le premier lieu où on a accepté GG sans faire d'histoire. Le désavantage, c'est qu'ils l'ont pas gardé. Bon, ça, je vois pas du tout le rapport. Donc là, ouais, c'est qui? C'est je m'en fous là. Tu peux me mettre en antenne avec Andouille là, il y a moyen de moyenner. Vous allez aller tous en antenne maintenant parce que je vais vous poser la 6e question. La 6e question là? Peut-on s'engager dans l'armée si on n'a pas de boulot? Et on va s'écouter Thierry Big Up avec Yo-Yo, passe-moi la moutarde pour mon hot dog. Et on se retrouve tout de suite après. Donc un petit point sur l'IRC, on a dépassé les 2500, on en est à 2684 moins 3. Pourquoi moins 3? Parce qu'il y en a 3 qui viennent de partir. Ah bon, alors donc on récupère Canif. Oui Gérard, je suis toujours là. Rebonsoir. Andouille, j'espère que tu t'es calmé depuis tout à l'heure. Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais tu vas te calmer. Pisseuse. Croupion. Oui. Croupion. Oui. Tony. Ouais. Prothèse. Salut les loulous. Et je m'en fous. Ouais, je m'en fous. Donc t'as pu discuter avec Andouille. Personne me... Non, n'importe quoi, on m'a filé un disque là. Elle est où la fameuse? La fameuse, tu as... Comment il parle le cam? Tu vas la récupérer, tu vas la récupérer tout à l'heure en antenne. Vous allez gérer votre petite salade ensemble. C'est ma miche. Oh, ça y est, vous, merci. Donc alors, on va demander à Canif si elle a compris la question. Bah écoute, je m'en rappelle plus Gérard. Tu peux... Ah non, mais faudrait peut-être écouter quand je pose la question avant les disques. Pense aux auditeurs qui viennent seulement de nous rejoindre. Alors, peut-on s'engager dans l'armée si on n'a pas de boulot? Donc, Canif. Bah ouais, je pense, ouais. Et tu fais quoi, toi, au fait, comme boulot? Moi, je suis secrétaire. Secrétaire? Secrétaire comptable. D'accord. T'es en tailleur? Il est chaud comme la braise. Oh, vous vous calmez derrière, là? Et vos commentaires, moi, je vous emmerde. Voilà. Comme ça, c'est bien répondu, tout ça. Ouais, donc, moi, j'aime les femmes qui ont du caractère. Oh, tu t'écrases, toi. Tout à l'heure, tu as dégagé, toi, maintenant. Je vous préviens que là, 1h10, je vais gerber, hein. Ça va gerber sec. Non, gerbe pas. Voilà, c'est pas mal. C'est qui? Ah, parce que... C'est prothèse, c'était une cabine, je vais le rappeler. L'invité mystère. Ok. Donc, Canif, elle a répondu. Andouille. Ouais, bah moi, je pense qu'on peut s'engager, effectivement. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, parce que sinon, tu vas encore me gerber, alors je préfère rien dire. Voilà. Bon, alors, Andouille, c'est la dernière, c'est simple. Soit que tu réponds correctement, soit que tu gerbes tout de suite. Tu choisis. Non, elle passe à moi avant. Hein? Alors, Croupion. Ouais. Donc pour toi? Bah ça sert justement quand t'as pas de boulot à t'engager, ouais.
Ouais, mais ça, je pense que il y a beaucoup de personnes qui vont me répondre ça. Et quand ils arrêtent l'école aussi, les gamins, ils vont à l'armée, non? Non, ça. Non, mais attends, parce que l'armée, pour que tu te fasses recenser à 18 ans. C'est une poubelle, l'armée, on dirait, non? Ben non, mais oui, c'est qui là? Oui. Tu peux ajouter quelque chose? Oui. Moi aussi, j'avais entendu parler que quand on voulait s'engager dans l'armée, il fallait pas avoir plus de 25 ans, je crois. Non, je pense pas, parce que ça, j'en ai pas entendu parler, à mon avis. Ils prennent tout. Non. Attends, Anthony, il y a une question hier. Oui, il y a Area qui te demande si tu as rencontré Sandy à l'armée. Non, pas du tout. Sandy, je l'ai déjà dit la semaine dernière, comment que je l'avais rencontré sur un magazine. Non, mais Sandy, elle a fait l'armée, par contre. C'est pas le débat sur les prostituées. Elle réparait les tanks. D'accord, Tony? Quoi? C'est toi qui viens de répondre les tanks? Pas du tout. Non, c'est moi, j'ai dit. Non, elle bossait à la banque. Donc, Tony? Ouais. Donc, pour toi? Ouais, bah, les jeux, c'est sur l'engagement, c'est ça? Ouais. Peut-on s'engager dans l'armée si on n'a pas de boulot? Peut-on s'engager dans l'armée si on n'a pas de boulot? Bah oui, parce qu'on fout rien, on peut y aller. Donc, Tony? Oui. Non, mais non. Attends, j'essaye de réfléchir, là. Non, mais tu réfléchis vite fait. Gérard, ils te prennent pas à l'armée si t'as pas de boulot. Bah, de toute manière, tu peux t'engager si t'as pas de boulot, hein. Pourquoi tu t'engages pas, toi, Gérard? Qu'est-ce que ça... Pourquoi que je t'emmerde, toi? Ça calme. Non, mais moi, par contre... Tony, tu réponds, s'il te plaît? Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Rigaud, là. Par contre, moi, j'ai un exemple. J'ai une amie qui s'appelle Mélanie et qui avait son bac. Et donc elle voulait s'engager à l'armée parce qu'elle s'est dit ouais, j'ai un bac, maintenant j'aimerais bien faire l'armée, et ils l'ont pas accepté. Mais attends, t'as pas besoin d'avoir un bac pour aller à l'armée? Non, mais T'as pas le droit à l'armée d'avoir un bac. Faut complètement instarber. Tony, pourquoi? Tu réponds? J'ai répondu. Attends, c'est bizarre, j'ai pas entendu ta réponse. Ah, c'est pas grave. Ouais, bah Tony, je pense que non, mais vas-y, continue, y a pas que moi, allez, vas-y. Non, mais tu réponds. Non, mais ok, l'engagement, il faut se faire encenser. D'accord, voilà. Eh ben, enfin, dis donc, t'es lourd à la détente, toi. Hein. C'est clair. Gérard, par rapport à l'armée, il y a Davy One qui dit les fusils servent à fusiller et les tanks qui servent à t'enculer. Ouais, bah ça, je l'emmerde, lui. Manu. Encore un petit sondage. Donc, à la question. Dernier, j'espère. L'avant-dernier. À la question combien donneriez-vous à une armée? 32% ont dit qu'ils donneraient 2 euros. Mais ça y est, tu l'as déjà fait. Alors, excuse-moi, il y en a une autre. Qu'aimez-vous chez une armée? 50% des gens aiment bien, 25% des gens aiment beaucoup, et 100% aiment le balcon avec les drapeaux Fun Radio. Je comprends pas. Ça. Toi, tu vois, Pildar, tes conneries. Ça, c'est tes conneries, ça. Non, c'est pas mes conneries. C'est tes conneries. On va demander à la prothèse. Si. C'est exécrable comme connerie. Ouais, je suis là, ouais. C'est quoi ça? C'est Noël ou quoi? Pildar, tu m'éteins ça tout de suite. Pildar, t'éteins ça tout de suite. Et en boule, tu danses? Ouais, Gérard, c'est prothèse. Prothèse? Ouais. Je pense qu'il est préférable de s'engager contre... Bon, t'arrêtes, Pildar, ou quoi, là? Allô? Gérard, sur IRC. Ah, vous entendez Gérard, là? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Il a failli balancer le 10 de Rigaud, donc... Prothèse. Ouais, donc je pense qu'il est préférable de s'engager quand on n'a pas de boulot, vu qu'on est payé à rien foutre et porter le kaki, et j'aime bien les trahir. D'accord, et je m'en fous pour finir. Bah, franchement... Il s'en fout. Bah non, ouais, je sais pas. Oh là là, Doc Gynéco. Toi, tu vas gerber, toi. Ah ouais? Ils sont pas réveillés, les auditeurs. Je m'en fous, tu te réveilles, s'il te plaît, ou tu dégages. Bah, je sais pas, franchement, si j'ai pas de taf... Mais c'est jamais rien, lui, pourquoi il vient? Fume trop, Fume trop, lui. Tu reprends, je m'en fous au standard, là, ça va pas. Ça va pas, là. Fume trop le Lascar. Enfin bref. Donc je peux vous dire une chose, que pour ceux qui ont envie de s'engager, ils peuvent le faire s'ils n'ont pas de boulot, mais comme l'histoire du bac, ça n'existe pas. Hein. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un bac. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac pour aller à l'armée. Ça c'est des conneries. Minimum le brevet. Hein. Quoi? Je crois qu'il faut minimum le brevet. Hein. Même pas. Certificat d'études. Non plus. Ok, alors voilà. Et toi Gérard, alors qu'est-ce que t'en penses de cette question? Bah, moi je viens d'y répondre. Mais je t'écoute pas. Bah t'écoutes pas, t'as qu'à te déboucher les oreilles au lieu de faire des conneries. Alors, 7e question, faut-il parler de l'armée en cours ou à la télé? On va demander à... Je m'en fous si ça va mieux pour lui. Ça va mieux pour lui. Ouais, j'espère. Alors je m'en fous. Bah, la télé, ouais, on voit des émissions, quoi. Non mais je pense qu'on t'a demandé de te réveiller, là. Apparemment... Je réponds à ta question, là. Bon alors vas-y. Je te dis, les pubs et tout, on les voit à la télé, à l'école, il y a des mecs qui passent et tout, ils te parlent de l'armée, s'engager, c'est beau et tout, c'est un métier. Et voilà, quoi. Ok, prothèse?
Ouais, je sais pas. Je pense qu'il faut pas trop en parler à l'école et à la télé parce que ça pourrait donner des idées aux gens, quoi. Mais non, mais de toute manière, c'est ce qu'ils font à l'heure actuelle. Ouais, Ils ont, en cours, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas des, on n'a pas d'étudiants. On n'a pas d'étudiants là avec nous, c'est dommage. J'aurais bien voulu avoir un étudiant pour savoir. La tête avec ça. Moi, je suis étudiant. Qui? Moi. Qui? Moi, je m'en fous. T'appelles d'où, toi? Fais une thèse sur le shit, lui. De Nantes. De Nantes? Ouais. Et donc, à ton avis, ils en parlent? Mais t'es étudiant en armée, toi? Non, mais est-ce qu'ils parlent de là? Est-ce qu'ils en parlent? Bah ouais, il y a plein de pubs partout. Ah bon? Il fait une thèse. Il y a affiché là sur les tableaux. Une thèse sur le shit. D'accord. Je pense qu'à mon avis, je crois que t'es en train de me dire des conneries. Tony. Écoute, à ma fac. Tony. Ouais, il y a trop de pubs. L'autre fois, j'entendais même sur Fun Radio, j'entendais une pub. Sur l'armée de terre. Ouais, l'armée de terre recrute un mec avec une clé de 13 pour réparer les tanks. Donc je trouve ça inadmissible. Tony. C'est de la propagande. Tony, t'es sûr de ce que t'inventes là? Non, mais je te jure que ça passait. Non, mais il y a une pub en ce moment qui veulent, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de gens à l'armée. Ouais. Ils veulent plus y aller, donc ils font des pubs. Le pire, c'est qu'ils te mettent ça entre deux tubes. Ah d'accord, entre deux tubes, t'as raison. Croupion. Ouais. Il y a Tony. Moi je dis que non, il faut surtout pas en parler. Ça pourrait Tu lui dis quoi? Non mais ça va là. Bon, Gérard, t'écoutes les auditeurs. Nous, je suis en train de régler un problème avec Manu. Ça te dérange pas, non? Bon, Croupion. Oui, je te dis qu'il faut pas surtout pas en parler. Ça pourrait inciter les gens à le faire. Bah, de toute manière, pourquoi s'ils en parlent, c'est que c'est pour inciter les jeunes à y aller, hein. Oui, bah justement. Ok. Andouille. Ouais, bah je suis désolée, moi Fildar vient de me prendre hors antenne, donc j'ai pas entendu la question. Non, attends, Fildar vient de te prendre hors antenne. Non, mais attends, Fildar, il est à l'AREA. Attends, j'ai 2 secondes. Fildar, tu te calmes, là Non, mais attends, c'est qui parle, là? Oh, comment tu parles à Fildar? Qui c'est qui parle, là? Il a quand même un appart, le mec. C'est une merde, hein. Non, mais attends, pour l'instant, c'est pas Fildar qui commande, c'est moi, c'est mes débats, donc c'est pas lui. Toi. Non, je suis d'accord, GG, mais voilà, quoi. Fildar qui commande. Non, c'est pas Fildar, lors des débats, c'est moi. Bah, n'importe. Donc, on Alors, a Andouille. Andouille. Fildar, c'est un petit teigneux, mais je l'aime bien, quand même. Bon, je m'en fous, tu te calmes, toi. Et Andouille, t'es blonde ou brune, concrètement, là? Bon, je m'en fous, t'arrêtes ou tu dégages. Andouille, elle est pour moi. C'est un boulot de merde, Manu, ce soir. Hein. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est pas Manu. Bah, c'est qui? Je m'en fous, qu'il arrête pas de faire chier son monde. Alors, Andouille, pour la dernière fois. S'il te plaît? Andouille. Oui? Non, mais je te demande poliment si tu pourrais me répéter la question, s'il te plaît. Alors, faut-il parler de l'armée en cours ou à la télé? Moi, je trouve qu'il faut pas en parler parce qu'on fait pas de politique à l'école. Non, mais attends, on parle de l'armée, on parle pas de la politique. Ah ouais, mais c'est la même question que la politique, faut pas nous prendre pour des cons aussi. T'as changé armée par politique. Tony, si t'es pas content, tu dégages, ok? Non, mais je suis content, mais bon, c'est pour le dire aux auditeurs que t'as 15 millions d'auditeurs, faut les respecter quand même. Ouais, bah attends, pour l'instant, toi... Depuis 10 ans, c'est les mêmes débats et tu ranges... Bon, alors, Tony, tu dégages, allez, hop, terminé. Hop, au revoir, Tony. Non, franchement, c'est dur, GG. Toi, Andouille, c'est pareil. Au revoir, Andouille. Allez, dégage Andouille, allez. Bah, si Andouille part, je pars. Dégage, Eh ben, c'est bien aussi, je m'en fous. Allez, Voilà. dégage, je m'en fous. Ah, bah, tu c'est me bien. récupères... On est dans la merde, on a plus que Tu récupères 3 éditeurs. J'y vais, je les récupère, je vais les chercher là devant l'avenue là. Alors, Canif. Bah écoute, Gérard, je crois que de toute façon notre avis compte pas vraiment là-dedans parce que s'ils ont envie d'en parler, ils en parlent quand même. Non, mais donc, je reviens à ce que Tony, soi-disant, qui disait que c'était pareil qu'on la politique. Non, parce que si on en parle, à la télé, c'est que ça insiste pas les jeunes à vouloir faire de l'armée, comme Andouille a voulu dire. Mais moi, je pense que ils ont tout à fait raison de nous parler de ce qui se passe à l'heure actuelle dans certains pays. Donc, ça va intéresser certains de toute façon. Ouais, mais ça va être ça va être la dernière question qu'on va poser. Oui. Tes prothèses, je voulais savoir si quand tu te mettais au garde à vous devant le général, t'avais la gaule. Pas obligatoirement, non. Pourquoi? Parce que ça t'est déjà arrivé, toi? Bah non, mais je te posais la question. Croupion. Oui. Si on te gêne, tu nous le dis, hein. Ah non, mais je vous écoute. Non, mais tu peux quand même parler, hein, parce que pour l'instant. Le problème, c'est que quand je parle, tu me dis de me taire, donc. Non, attends, pour l'instant, je t'ai rien dit, donc je te demande de réagir. Oui, bah c'est. Parce que vous êtes plus que 3 sur 6, hein. D'accord. Donc tout le monde a fait le tour de la question. Ouais. Alors là, il y a une question qui va être bien, parce que je pense que c'est Canif qui a voulu en parler, ou même toi, Croupion. C'est laquelle question, Gérard? C'est la numéro combien? C'est la 8. Encore 2, putain.
Oui. Non mais si t'es pas content, tu vois, tu poses ton casque et tu te dégages. Ok, tu rentres chez toi. Rigo, c'est pas à toi que je m'adresse. Voilà, putain, maintenant je barre aussi. Ouais. Alors, pourquoi faut-il faire 10 mois au lieu de 12 maintenant? Alors, on va demander à Canif. Bah alors là, j'en ai vraiment aucune idée, GG. Non, mais avant, c'était 12 mois. Maintenant, c'est passé à 10. Donc, le pourquoi? Ah, mais c'est ce que je te dis, je ne sais absolument pas. D'accord. Toi, Croupion? C'est pour des questions de budget. Comment ça? Bah, il gagne 2 mois, il gagne du fric en faisant que 10 mois. Mais non, en faisant... Parce que ça a trop gueulé, je pense. Non, mais je pense... Non, parce mais comme ça, il paye pas les mecs pendant 2 mois, il les paye plus, quoi. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça, je crois. Mais non, mais même, de toute manière, ils sont... Oh, vous arrêtez, là, derrière, là? Ou vous revenez bosser, là, correctement? Bon, attendez, je reviens. Ah, d'accord. Ok, on est tous 3, là. Bon, ok, ça va? Oh, rigole, là, vous Donc, revenez, là. prochaine question. Alors, Prothèse, tu peux répondre, s'il te plaît? Ouais, donc, tu peux me répéter, j'ai pas bien entendu. Donc, la question, pourquoi faut-il faire 10 mois au lieu de 12? Disons, avant, c'était de 12 et maintenant, c'est passé à 10. C'est moi qui me suis trompé dans ma question. C'est des problèmes de calendrier avec les années textiles, non? Non, parce qu'avant, c'était 12 mois, et puis maintenant, ça passe à 10 mois. Donc, on se demande pourquoi ils s'amusent à changer. Oh, vous arrêtez avec la lumière et vous revenez bosser, là! Parce que tout à l'heure, ça va chauffer pour vous 3, là. Hein. Tu fais des blancs, Gérard. Donc, Prothèse, toi, alors? Ouais, donc, je te disais, je pense que c'était un problème de calendrier, non? Bah, non, parce qu'en fin de compte, non, il y a pas d'histoire de calendrier là-dedans, hein. Ah bon? Parce que au début, c'était passé c'était 12, maintenant, ils sont descendus à 10, on sait pas pourquoi. Ils ont raison, finalement, on se fait moins chier 10 mois que 12 mois. Et ils vont descendre à une semaine, là. Ça va être une semaine après. On récupère, qui? Ouais, alors on accueille 3 nouveaux auditeurs, on accueille Face de Paix, Petit Fion et Général Moncu. Bonsoir à tous. Non, on a un général. On a un général, ouais. Qui vient de quel corps d'armée? De l'armée de l'air. Général Moncu, ouais. Oui. Apparemment, c'est ce que... Et l'autre? Il y a Petit Fion. Ouais, bah voilà, c'était Petit Fion pour finir. Petit Fion, bonjour. J'ai avec moi le sergent Suce-Monvould, si vous voulez. Ouais, non, mais ça y est. Bon, alors maintenant, on va demander à Face de Paix. Là. Bon, Face de Paix. Ouais, salut. Salut. Ça va? Donc, toi? Oui. Donc, alors, tu vois, alors je t'explique. Moi, je pense que, 10 mois, franchement, c'est plus cool que 12, quoi. Parce que les mecs, déjà, ils y vont, c'est pas marrant, quoi. Tu sais, ça les galère. 10 mois quoi? 10 mois de l'armée, quoi. C'est mieux que 12, quoi. De l'armée? De l'armée. Bon, Fildar. Ouais. D'accord. T'écrases. D'accord. Donc, vas-y, je t'écoute. Bah, c'était pas bien. Je vais t'écraser. Ouais, alors moi, je disais que, voilà, quoi. Quand tu fais 10 mois, c'est clair. Parce que 12 mois, c'est relou. Non, franchement, concrètement, le mec qui part faire son service militaire. Ouais. Hein, on est d'accord, c'est relou 12 mois. Alors, il vaut mieux qu'il en fasse 10, t'as compris? Non, mais de toute manière, maintenant, au début, c'était 12, maintenant, c'est passé à 10, on se demande pourquoi. Mais de toute manière, que tu partes 10 mois ou 12 mois, de toute manière, tu perds quand même ton temps en faisant l'armée. Dans quel sens? Oh là là. Manu, ça suffit, toi. Je demande parce que je comprends pas. La semaine dernière, t'as fait du bon boulot. Si tu commences à foutre ta merde, ça va. De toute façon, vous parlez de 10 et 12 mois, mais c'est pas ça l'armée, c'est une semaine maintenant. Non. C'est ça. Toi, tu l'as même pas fait. Toi, tu l'as même pas fait, alors tu t'écrases. Si, Fildar, il a fait l'armée, mais pour revenir au débat, sur IRC, on te demande, on te dit en même temps que maintenant, l'armée, elle est plus obligatoire. Pourquoi? Si, l'armée est toujours obligatoire encore. Non. C'est pour devenir un métier. Ouais. L'armée est obligatoire. Non. L'armée est obligatoire, c'est tout. Général Moncu. Général Moncu. En tant que général, je peux témoigner quand même. Vas-y. Parce que maintenant, on recrute surtout dans le civil. C'est fini tout ce recrutement administratif. D'accord. Petit Pion. Alors tout d'abord, bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, dis-moi... Ça te dirait de faire l'amour avec un gradé? Oh! Merci. Bah, écoute, on se retrouve en antenne alors. Pas de problème. Attends, moi je suis plus gradé que lui. Petit fion. Allez, on y va là. Accouche. On accouche maintenant là sur la question, on va pas s'éterniser là-dedans. Hein. Bah 10 mois, ça fait... 12 mois, c'est trop long quoi. Bah 10 mois, c'est pareil. Hein. Bah non, c'est 2 mois de moins. Il y a 2 mois de différence.
Ouais, mais si tu fais le con pendant tes 10 mois, tu refais un mois de plus, donc ça fait 11 mois. Ouais, mais Gérard, si tu fais le con au bout de 12 mois, tu t'en retapes un de plus que si tu fais le con au bout de 10 mois. Ouais, tu t'en tapes un de plus aussi, mais seulement ça fait plus 13, mais ça fait 11. C'est cumulable. Ok. Gérard, c'est prothèse. Ouais. Ouais, je crois que c'est clair. Tu fais 10 mois, tu pars la fleur au fusil, puis tu fais 12 mois, bon, tu pars la baïonnette dans le cul. Alors. Ouais, bah, de toute manière, moi j'ai fait 12 mois et je vais te dire une chose, que quand tu reviens, c'est chiant. Hein. Que ça soit 12 mois ou 10 mois, de toute manière, c'est vraiment des conneries, je sais pas pourquoi. Et t'avais des permes ou pas? Ouais, mais je vais te dire, les permes, c'est 48 heures et t'as une PLD, PLD, c'est une période de longue durée, c'est 10 jours. Dis-moi Gérard, je peux te poser une question? Ouais. Est-ce que ça t'a plu l'armée? Non, pas du tout, je me suis fait chier, je viens de dire. Pourquoi? Ben, c'est la question. Est-ce qu'on s'amuse en faisant l'armée? Et ce sera la dernière question, après on fera une petite conclusion rapide. De nos jours. Non, il reste encore. Non, on va abréger, On peut pas. On n'a pas le temps. Non, je dis que je suis. Non, Max est venu nous dire. Il a dit que tu gérais pas le débat, que c'était à chier, donc on va faire l'autre débat. Il y avait pas de c'est toi qui fous ta merde, alors toi tu vas commencer par la fermer. Non, Gérard, continue ton débat, c'est pas du tout la faute de Phil. Alors, est-ce qu'on s'amuse en faisant l'armée de nos jours? On va demander ça à Canif. Bah écoute, ouais, je pense qu'il y en a qui s'amusent et d'autres qui s'emmerdent. Donc c'est pour toi, de manière, même en faisant l'armée, on peut s'amuser avec ses copains. Hein. Bah, pendant la récré, ils font des jeux, non? J'ai des copains qui ont fait l'armée et puis ils m'ont dit que même si des fois c'était un peu chiant, ils avaient quand même de bons souvenirs. Ouais, mais ça, de toute manière, tu gardes quand même, à la fin, tu gardes quand même un bon souvenir aussi. Attends, faut quand même faire quelque chose parce que si tu passes 12 mois à t'emmerder, faut quand même faire quelque chose. D'accord. Qui c'est qui... Ouais. Dans la hanche. Donc moi je dis que dans l'armée tu t'amuses pas beaucoup parce que c'est clair que à part que si t'as des G.I. Joe ou des Small Soldiers, tu peux t'amuser. D'accord. Je vois pas du tout le. Hors sujet. Croubion. Oui. Ouais, non, tu te fais chier à l'armée. Ah bah d'accord, toi c'est carrément ta réponse. Bah oui, ça les passionne pas les nanas à l'armée. Il faut abréger, même toi. Il y a Max à la télé. Là. Attends, toi pour l'instant tu l'as fermé. Ouais. Ok. Quoi? Tu as fermé ta gueule maintenant. Ça va être clair. Passe de paix. Bon, on reste poli. Passe de paix, s'il te plaît. Oui, c'est passe de paix là. Je suis dans la hanche moi. Passe de paix. Oui, je suis là. Gérard, c'est prothèse, je suis dans la hanche. Prothèse, tu t'écrases maintenant, s'il te plaît, merci. Ta blague, excellente. Gérard, assis-toi bien parce que là j'ai un bon, allez, prothèse, tu me dégages. Hop, terminé pour prothèse, comme ça il fera moins le con. Il fera le con chez lui à Rouen. Dans la hanche, Gérard. Passe de paix. Hop, on termine. Ouais, si, c'est cool l'armée, tu fais le con quoi. Ouais, bah tu t'amuses ou pas? Bah ouais, parce que t'as pas envie de faire leur connerie, alors tu fais le con, donc tu t'éclates. Puis à l'armée, tu devais t'éclater parce que tout le monde devait se foutre de ta gueule avec ta face de paix. Bah non, mais de manière. Parce que tu sais. Non, attends. Toi, Pildar, tu as. Baigne-toi. Ouais, mais tu vas t'écraser un peu, toi. Tu vas laisser finir les gens parler, ok? 3 minutes. Passe de paix, vite fait, là, on accouche, là. Je peux finir, là? On accouche. Bon, pas trop, Gérard, je suis dans la hanche. Ouais, mais est-ce que je peux finir? Proteste, tu dégages. Je voudrais dire aussi que quand on a les oreilles décollées... Non, mais GG, quand on a les oreilles décollées... Dégage pas, proteste, là. Aïe. Est-ce que je peux finir? Non. Non? Oui? Non, Gérard. Aïe. Non, mais aïe. Arrête. Aïe. Non, mais aïe. Vous vous calmez là ou je vous calme, moi, maintenant? Alors, passe de paix, tu réponds correctement. Mais moi, ça y est, j'ai répondu. D'accord, général de mon cul, là. Ouais, répétez, première classe. Général mon cul, on accouche. Gérard, je suis dans la hanche. Répétez. Ta gueule, prothèse. Répétez la question, s'il vous plaît. Bon, allez, vous me faites chier, je répète plus la question. Conclusion. Hop, basta. Conclusion. Canif. Fais passer les autres, GG. D'accord, petit pion. Petit pion, une fois, petit pion, deux fois, petit pion. Conclusion. Je suis là. Mais bouge pas ta hanche. Proteste ta gueule. Donc tu veux ma conclusion? Ouais. Bah écoute, j'ai écouté ton débat parce qu'en fait je viens d'arriver sur la scène, donc j'ai eu le temps d'écouter très attentivement. Et bah moi je trouve que l'armée, c'est en concluant vraiment très très brièvement, hein, parce que je sais que t'as pas trop le temps, mais il paraît que l'armée c'est aussi excitant que de te rencontrer dans les chiottes de la loco. Alors moi je t'emmerde, petit pion, dégage, bonne nuit, au revoir. Général mon cul. Aïe. Alors c'était un très bon débat.
Ouais. Je voulais le dire. Et j'aimerais dire aussi un petit message pour... non, il n'y a pas de message. Le dénommé Philippe qui est d'Auvray. Non, il n'y a pas de message. Salut. Face de paix. Je voulais dire. Face de paix. Face de paix. Général Montube, vous voulez dire, allez vous faire foutre au standard. C'est bon. Tu respectes, je te mets au trou. Ta gueule, allez, face de paix. Ouais, c'est face de paix, là. Moi, est-ce que ce serait possible d'avoir Troufion, là, en antenne? Pas de problème. Bon, alors c'est pas la conclusion, ça. Allez, conclusion du débat. Face de paix, dernière fois. L'armée, c'est de la merde. Bon, alors, d'accord, pour toi, c'est la conclusion. Croupion. Ouais. Débat pourri, et puis regardez la 6, il y a Maxou, quoi. Ah bah alors, alors attends, Croupion. Moi, je vais te dire une chose. Si mon débat, c'est de la merde, et que tu regardes M6 à la place, dans ces cas-là, t'avais qu'à pas participer au débat. Ok? Alors, va bouffer tes croupions. Mais salut. Arrête de bouger de la hanche. Canif. J'ai pas vraiment de conclusion. Enfin, si, quand même, c'était pas mal, mais bon, voilà, c'était spécial, mais pas mal. Quand je vous demande des conclusions, quand vous me dites faites passer les autres, hein, je voudrais bien que quand tout le monde passe, que vous ayez quelque chose à dire. Parce que si c'est pour me dire, faut mieux écouter, regarder M6, il y a Max qui passe. Gérard, t'énerve pas sur moi, j'y suis pour rien. Non, mais c'est pour Croupion que je m'adresse spécialement. C'est pas moi qu'il faut engueuler, hein. Donc, on le sait, on l'a aussi dans les studios, Max. Alors, donc, voilà. Alors, à venir. On en a parlé en début d'émission. Bon, ça y est. Gérard, j'ai une conclusion sur l'IRC. Alors, Davy One qui donne sa conclusion, il dit, si la plus petite unité de temps c'est la milliseconde, la plus petite unité de longueur c'est le millimètre, la plus petite unité de l'intelligence c'est le militaire. Ah d'accord, c'est pas mal sa conclusion. Moi, conclusion, c'est dommage que qu'on a été forcé d'abréger sur la 9e. Parce que sinon, ça s'était bien passé dans l'ensemble. Moi, j'ai pas appris grand-chose. Hein. Toi, t'as rien appris parce que t'es con, toi, c'est pas de ta faute. Donc toi, de toute manière, tu resteras toujours con toute ta vie. Alors, c'est pas grave. T'attends 11h30 pour bosser au standard, donc ça sert même pas. Ta conclusion, Gérard. Donc moi, conclusion, c'est dans l'ensemble, ça s'était bien passé. Si t'es pas content, je t'emmerde. Tu prends une chose, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses chez toi. Comme ça nous fera des vacances. Donc conclusion, sinon c'était pas mal dans l'ensemble. Je pense qu'on a atteint combien là, on a perdu suite à la fin du débat où les gens en partant m'ont dit que c'était vraiment trop le bordel et trop con et trop nul. Ouais. Donc là apparemment on est descendu sous la barre des 2000, on doit être 1597. C'est dommage. C'est dommage que les 3 derniers que tu m'as récupérés ont foutu la merde. Ils ne disent pas que c'est à cause des auditeurs. Ils disent que c'est à cause de toi, Gérard. Non, c'est pas moi qui ai foutu la merde, c'est eux qui n'ont pas voulu répondre aux questions. Donc voilà. Alors le disque qu'on va s'écouter, donc c'est Gérard du côté avec la boule de travers. Et donc vous pouvez nous appeler pour le deuxième débat qui va porter sur la prostitution. Donc un débat. Attends, toi tu vas rester à l'arrière, tu vas fermer ta gueule. Ah non. Si, parce que je te veux pas au standard. Je te veux pas au standard. Si, moi j'en ai marre, ça fait depuis 22 que je suis là, Gérard. Ouais, tant donc pis. on écoute le disque et vous pouvez appeler Manu, bien sûr, les numéros, Gérard, vas-y. C'est 0803 08 5000 et toujours le 0870 5000 et toujours le l'IRC www.funradio. Et on se retrouve tout de suite après. J'espère qu'il y aura des putes quand même. Toi t'en fais partie. Partie.